Elle est ici avec moi, donc Véronique Bonjour. Bégin de Bonjour. l'entreprise Bellissime. Comment ça va? Ça va super bien, malgré la neige. Ouais, On avait du beau soleil aujourd'hui, mais là, on a de la belle Je neige. t'ai attribué le titre là, de comment que j'ai dit ça? Le professionnel de la beauté olympienne. Ah oui, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça, parce que on c'est les Olympiques oui, aussi. exact. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Tu t'es quand même déplacé de Granby, Oui, brever la température. ça va être plus ce soir. Donc, merci d'être là. Véro, vite comme ça, je vais t'appeler Véro. Tu as plusieurs entreprises. Tu as un salon de beauté et salon de coiffure. Oui. On va avoir une belle histoire à raconter par rapport à ça. À un moment donné, tu as des produits de beauté que tu ne trouvais pas performants, tu n'en avais pas confiance, c'était pas bon. Tu t'es dit, j'ai besoin des bons produits, tu les as inventés. Tu as lancé une gamme de vêtements aussi, des vêtements, des sous-vêtements d'incontinence, mais avec du style. Puis pour menstruation aussi, oui. Pour menstruation aussi. Pour les menstruations, à date. Oui, à date. C'est à date, ce qu'on connaît, c'est que... Oui, à date, c'est seulement pour les femmes. Toutefois, les hommes ne sont pas en reste. On a une ligne pour hommes pour l'incontinence ou même la goutte retardataire. Souvent, les hommes, on n'en parle pas tant, là, mais souvent, moi, j'ai des hommes derrière la femme qui font comme... T'en as-tu pour hommes? Oh, oui. Oui, maintenant, on en a pour hommes. Ça existe parce que l'incontinence urinaire, c'est pas juste pour les femmes. Oui, les menstruations, mais l'incontinence urinaire, c'est aussi bon pour ça, ces produits-là. Donc, pour les sous-vêtements pour hommes, maintenant, il y a ça de disponible. Puis c'est le fun. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu peux savoir ces produits-là. Tantôt, on va en parler, puis on va un petit peu déstigmatiser le sujet. Parce que c'est un sujet qui est là, qui est vrai. Puis ça a toujours été là, juste avant, il n'en parlait pas. C'est ça, exactement. C'était très gênant. On n'en parlait pas, effectivement. C'était caché. Dans le temps des Fruit of the Loom brunes, ça apparaissait peut-être moins, j'imagine. Dans le temps des guenilles, là, qu'on mettait des guenilles, c'est révolu. On n'est plus là. On retourne aux réutilisables, mais... On retourne aux réutilisables, mais on ne met plus des guenilles. On y va avec un peu plus de style puis de féminité. Pour les amis qui regardaient le show sur sur Facebook, sur J'achète québécois, J'achète local, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, commenter. Tous les commentaires que vous avez, on va les regarder, on va y répondre à la fin. Pour TikTok, les commentaires, on va les lire, on va les répondre, mais après le live, parce que pendant le live, c'est un petit peu plus difficile. Puis aussi, c'est important, à la fin, restez avec nous parce qu'il va y avoir un tirage. Puis je vais vous répéter une couple de fois. Il y a deux tirages. Oui, j'ai doublé le tirage. OK. Bon, doublez votre plaisir, c'est encore mieux. Donc, on va y aller avec le début. Oui. OK. Tu es une fille qui vient de Fleurimont. Oui. OK. Native de Sherbrooke. Puis ton enfance, comment que c'était? T'étais quel genre d'enfant? T'étais-tu tannante ou... Très, très, très calme. Non, j'étais tannante. J'étais une petite tannante. J'étais celle qu'on connaissait partout, qu'on savait c'était qui. Véronique Bégin, là. On m'entendait parler. J'ai pas beaucoup changé, juste plus positive. Plus vieille, plus positive, mais dans le temps, je parlais beaucoup. J'étais tannante, mais pas négatif. C'est ça qui arrive, c'est que j'étais tannante positive, mais j'étais tannante. Pareil, ça dérangeait. Le quartier connaissait. Oui. Oui, les profs, les directeurs. Les professeurs. Les directeurs, tant que ça? Oui. Mais grave, pas méchant. Juste parce que je parlais beaucoup, je parlais fort, j'essayais de faire rire, j'aimais plaire, j'aimais faire rire, j'aimais faire réagir. Je me mêlais pas toujours de mes affaires, c'est la réalité. Mais toujours pour en connaître plus, pour être là, pour un peu comme aujourd'hui, je le fais avec ma clientèle. J'aime comprendre, j'aime écouter, j'aime parler, j'aime échanger. Ça apporte tellement. Ça peut nous amener tellement plus loin quand on prend la peine de... Je pense que c'est à partir de là, tout ça, là, le vouloir en savoir plus, prendre soin des gens. Il y a une bonne base qui est partie de là, même si c'était un peu tannant là, pour les professeurs du primaire. Le genre d'élève que quand tu l'as pas dans ta classe, c'est plate. Oui, ou t'es content parce que tu sais que ta prof l'année passée, elle l'a pas aimé ça. Non, pas tant que ça, mais j'étais tannante. Mais tu sais, pour les élèves, d'avoir une élève qui dit un petit peu plus de choses, qui ose, qui prend de la... Des fois, pour les autres élèves, c'est le fun.
Oui, C'est oui, drôle. c'est le prof qui est... C'est ça, c'est pas nous autres qui ramassent les copies puis ces affaires-là, mais Mais c'est drôle. ça, des copies, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, là. Hein. Nous, on a connu les copies, hein, mais ils font plus ça maintenant, là. Moi, j'ai des ados qui sont des fois un petit peu tannants, puis ils savent pas c'est quoi des copies, là. Moi, je sais quoi. Moi, j'en ai fait. Ouais. Moi, j'ai fait de la copie en masse. Parce que j'étais tannante, j'écoutais pas, mais c'était pas de la violence ou de la méchanceté envers les autres. C'était vraiment juste dérangeant, funny pour faire rire. Clown positif. Hey, je me rappelle d'un professeur qui m'avait fait écrire la définition du mot paquet. Là, ça a l'air niaiseux, là, dans le Larousse, là, mais paquet, là, c'est une pas pire définition. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais ça, les copies, nous, on s'en souvient, mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui est derrière nous, puis que on peut juste se souvenir qu'on avait mal à la main, là. Si les enfants sont vraiment dérangeants, puis si t'as pas la copie, Avez-vous une autre ils font question? faire des poches. OK. Ouais. On va aller dans un autre sujet. Je pense qu'on peut pas comparer. Il y a des choses maintenant qui ne se font plus, qui ne sont plus acceptées ou tolérées. Je pense que nos jeunes sont plus là du tout, là, mais des fois, j'aurais le goût de les faire copier, mes enfants. Mais pas pour être méchante, juste pour qu'ils comprennent que c'est pas le fun. Il y en avait un au secondaire. Lui, il avait un Commodore 64 dans le temps. Fait que ça encore. Ben, pour ceux qui regardaient le live puis qui étaient à 30 ans, vous savez pas c'est quoi un Commodore 64? C'était une espèce de... C'était des premiers ordinateurs. En fait, c'était 64 kilo-octets. C'était la puissance de toute la machine au complet. Mais tu pouvais jouer à des jeux avec des gros pixels. Là, je sais pas si Carl Philibert, il regarde le... Mais lui, ce qu'il faisait, le petit coquin, c'est parce que tu pouvais copier. Fait que lui, quand il pognait une rédaction ou une copie, mettons, il écrivait sa phrase, puis là, clac, écoute, ça prenait 2 minutes, c'était fait. T'sais. Il avait compris quelque chose. Il avait compris que... Puis là, il arrivait le lendemain, c'était tout écrit. Puis là, le professeur, il dit « Ah, c'est beau. » Il dit « T'as tout fait ça en machine. » Il dit « Oh, ouais, ça a été long. » Fait que c'est ça. C'est les premières passes pour que maintenant nos enfants n'aient plus accès à ça. Ouais. Il y en a tout le temps qui sont un petit peu en avant de la parade. Au niveau de l'adolescence, vous étiez toujours dans le même secteur. Fait que... Mais moi, je suis allée dans une autre école. On pouvait choisir. À Sherbrooke, il y avait possibilité de choisir selon le secteur. Puis moi, je suis allée à l'école Mitchell-Montcalm, Okay. pour ceux qui connaissent Sherbrooke. Mitchell-Montcalm, c'était plus dans le nord de Sherbrooke. Puis c'était des concentrations, donc concentration musique, concentration photo. Donc, on était déjà dans un début de création de quelque chose. Il y avait toujours un petit côté, un petit côté artistique, mais tu sais, déjà jeune, là, je faisais de la coiffure, du maquillage sur mes amis, des soins sur mes amis, sur ma famille. Déjà jeune, sans formation, avant même de savoir que j'irais dans ce milieu-là, c'est moi qui peignais mes amis, qui les maquillais. J'avais déjà cette petite fibre-là à travers tout ça. Puis là, après ça, je prenais des photos. Fait que je les maquillais, je les mettais toutes belles, je les coiffais comme dans les magazines. Tu sais, il y avait les catalogues Sears. Bon, pour faire un peu la copie de ça, je les maquillais, je les coiffais, je les mettais toutes belles. Puis là, on prenait des poses. Puis là, je faisais de la photographie. Puis là, c'était bon pour mon cours de photographie. Fait que j'avais des... J'ai encore, même d'ailleurs, ces photos-là. Les photos qu'on allait après ça dans les chambres noires. Parce que oui, dans le temps, il y avait ça aussi. On allait dans la chambre noire, puis j'aimais ça. Je me disais, plus tard, j'aurais ma chambre noire pour pouvoir développer mes propres photos. Mais j'aimais ce petit côté-là, encore là, de développer la photo, de faire du travail, de la création, de développer quelque chose d'unique, de différent. Fait que, tu sais, ça nous amène un peu à où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas pu continuer dans la photo, mais la création, quelque chose d'unique, de spécial, de différent, qui est pas comme les autres, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé ça, faire des choses différentes. Pas pour déplaire, évidemment, mais pour peut-être sortir du lot un peu. Ouais, mais, c'est une façon de t'exprimer aussi. Il y avait un petit côté artistique en moi. Je suis pas bonne dans tous les côtés artistiques, mais il y en a certains, la tête est toujours à spin. Fait qu'il y avait toujours quelque chose à développer. Tu sais, imagine si quand tu étais jeune, tu avais eu l'Instagram dans le temps. Ah non, ça aurait été un autre monde. Mais probablement que si j'avais eu aussi la tête à spin et le Instagram, je serais éparpillée en titi à cet âge-là parce qu'on a de l'énergie puis de la drive, puis j'en avais des idées, pas toutes bonnes, mais j'en avais des idées, là. Fait que c'est ça, ouais. C'est peut-être correct que les choses arrivent un après l'autre, là, mais j'ai goûté à plusieurs affaires, j'ai travaillé plusieurs domaines artistiques, si on veut, là, au niveau de création, le dessin, tout ça, pour être capable de voir où est-ce que je suis bonne puis que je le suis pas. Je pense que je suis capable de dire que c'est pas tout qui m'est
une bonne chose là, pour moi. Là, j'excelle pas dans tout. Mais j'essaie de me concentrer dans ce que je suis bonne pour offrir le meilleur aux autres. Si ça reste que ce qui est important, c'est d'être sur notre X. C'est tout le temps comme ça. Puis, je dis ça à mes enfants, leur meilleur travail, ça va être celui qu'ils vont choisir. Le jour où ils vont se lever puis qu'ils n'auront pas l'impression d'aller travailler, ils vont avoir trouvé quelque chose. Ils vont avoir trouvé... Ça va être la plus belle richesse qu'ils vont pouvoir avoir parce que, à mes yeux, à moi, la richesse monétaire n'est pas la vraie richesse, mais la richesse de quand tu te lèves le matin puis que chaque matin, tu as un jour nouveau puis le fun, ça, tu reviens le soir, tu n'es jamais aussi fatigué que quand tu es rentré travailler pour faire quelque chose qui t'amène une paye en bout de ligne. Là. Ouais. Moi, travailler à tous les matins, d'ailleurs, mon salon de beauté est dans mon sous-sol et chez moi. Et je suis bien, bien heureuse parce que je n'ai pas à déneiger, à prendre mon auto. Et je vous fais une petite confession, là. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai adoré la publication de Maïka Desnoyers il y a quelques semaines sur les retardataires. Ouais. Ben c'est ça. Je trouvais qu'elle a trouvé la définition. Ça a l'air c'est une maladie. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute d'être retardataire. Okay, alors moi, là-dedans. Ben en fait, je trouvais que c'était une belle définition. Je trouvais que c'était bien ce qu'elle disait. Je me rappelle pas du nom là, mais je l'avais publié parce que on n'est pas en retard. Il y a des définitions pour chacun. En tout cas, c'était délicieux ce qu'elle a écrit. Je l'ai partagé parce que ça me parlait vraiment beaucoup. Puis, donc, le fait d'être dans mon sous-sol, j'essaie de ne pas avoir de bonnes raisons pour être en retard. Donc, j'essaie d'être à l'heure. J'essaie. Hein? Donc, si ma cliente arrive à être 35, bien, je vais descendre à être 35. Mais c'est un gros défaut. Mais je le sais. Je le sais. Mais je le travaille aussi. Mais bref, dans mon sous-sol, c'est une bonne chose. Mais je peux me lever le matin, puis je suis jamais comme « Oh non, une autre journée de travail. » Jamais. C'est laquelle la cliente aujourd'hui? C'est laquelle, avec qui je vais jaser un matin, avec qui je vais échanger. Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, j'ai hâte de savoir. Il y a tellement de connexions. Moi, c'est toujours une cliente à la fois. Il n'y a jamais deux clientes, ou en tout cas, à part des exceptions après, là, dans des moments plus rush comme Noël et tout ça, qu'il y a eu des fois 2 clients qui se sont croisés. Mais sinon, là, c'est une à la fois. Puis pour revenir à ce que tu allais dire, ma belle histoire de tout ça, c'est qu'ils viennent puis ils sont chez nous 3 heures, 4 heures parce qu'ils font des multi-soins. Au fait, c'est que... Tu passes beaucoup de temps avec chacun de tes clients. Ah oui, chacune. Vraiment. C'est des relations que je développe là, depuis... Puis ça fait 25 ans que je fais ça. Là. Fait que pour moi, il y en a que ça fait 25 ans d'histoire que je connais. Là. Ils rentrent chez vous, échevelés, pas maquillés, puis ils ressortent. Exact. Ils sont comme neuves. Ah, exact. Ah oui, des nouvelles femmes à chaque fois. Personnes. Ah oui, vraiment. Mais le pire, c'est qu'il y a longtemps, donc peut-être 18, 19 ans à peu près, 20 ans peut-être, j'étais dans mon appartement, dans mon petit 3,5 sur la rue de Mers, pour ceux qui savent le coin ou qui ont mes clientes qui peuvent écouter puis qui sont venus sur la rue de Mers. Mon petit 3,5, il arrivait avec le petit lunch. J'en avais une gang qui travaillait dans de la restauration. Ils arrivaient avec leur lunch, mais des fois, ils arrivaient aussi en pyjama. Puis moi, je faisais un chiffre de nuit dans le temps chez IBM. Je travaillais de nuit. Puis je me levais entre 2 vers l'heure du souper pour travailler dans mon entreprise, travailler là-dedans, faire les ongles, parce que je fais des ongles. Je travaillais là-dedans. Puis après ça, j'allais me recoucher pour pouvoir retravailler de nuit. Mais mes clientes, je les recevais en pyjama puis avec la couette croche. Mais c'était comme ma marque de commerce. Les gens, ils étaient comme, on n'a pas besoin de se pouponner ou de s'arranger, se mettre cute parce qu'on s'en va. Chez Véro, on peut arriver n'importe comment. Elle va nous prendre n'importe comment, puis ça va le faire. C'est comme ça que ça a parti dans mon appartement, d'être comme on est, sans avoir besoin de se mettre cute parce qu'on va être sur le pignon, sur rue, on va être en plein milieu de la principale, puis il va y avoir d'autres madames du coin que j'ai pas le choix d'avoir l'air de quelque chose parce que je vais aller au centre-ville. Tu vas te faire juger. Rentre dans mon bloc appartement, rentre dans mon appartement, la porte est fermée, on n'en parle plus, puis on peut dire ce qu'on veut. On est juste comme aujourd'hui, moi puis toi. Puis on a tous les gens en ligne, mais quand même, on a quand même un échange. Fait que c'est à partir de là, les premières confidences, puis 25 ans plus tard, ben sont encore là les mêmes clientes. Fait que je suis vraiment choyée. J'ai passé par-dessus la COVID, malgré le fait que ça a fermé. Ça a été dur, cette période-là, pour les salons d'esthétique et coiffure. Mais on a réussi à faire des mélanges de teintures que les clients venaient chercher à la porte. On préparait le sac, on le mettait à l'extérieur. On a réussi à trouver certaines affaires pour dépanner, parce que c'est sûr que la mode des cheveux blancs, ça le faisait pas pour tout le monde. Donc, on a préparé des teintures. Il y avait des petits kits. On avait le pinceau, les gants. Il y avait leur petit plat à mélanger, puis ils appliquaient ça. Je mettais tout le kit inclus. Ils venaient chercher ça, ils faisaient un transfert. Puis là, à ce moment-là, ils pouvaient aller faire leur teinture. Fait qu'il y avait l'air de quelque chose. Mais la partie ongles puis coupe de cheveux, bien, c'est sûr que ça, je pouvais pas. Fait que, mais ça a été plus long, mais ils sont revenus. Ils sont revenus quand même.
j'ai vu aussi beaucoup de femmes dans ton domaine qui en profitaient ce temps-là pour faire des lives, puis qui appelaient, puis qui parlaient à ses clientes, puis t'as entretenu, pareil, tes relations. Il y en a qui ont développé même des chaînes. Ouais. Avec ça, là, je pense à plusieurs, que j'ai plusieurs noms en tête, mais qui ont développé des plateformes où est-ce que maintenant ils font de l'éducation aux clientes. Ça a apporté du bon aussi, mais moi, ça a été un de mes plus gros coups à vie. Personne n'avait jamais fermé mon commerce. Personne n'avait jamais dit tu peux pas travailler. J'étais la seule responsable de ça. À part d'avoir accouché, là, il n'y a rien d'autre qui m'avait arrêté puis qui m'avait dit tu ne peux pas travailler. J'étais responsable de mon ouverture, fermeture de commerce. Là, on m'a dit, à partir de maintenant, c'est terminé. Ça a été tellement un gros choc que j'ai développé le Zona. Ouais. Moi, j'ai ma fille qui dit, maman, qu'est-ce que tu as là dans le dos? C'est quelque chose. Mais c'est somatique. Ben oui, vraiment, il dit un choc émotionnel, mais on n'avait jamais fermé mon commerce. J'avais eu mes 2 enfants, je l'avais encore contrôlé. Je contrôlais que mon conjoint avait pris le congé de maternité. Il restait, de paternité, mais il restait en haut. J'étais due pour allaiter. Il me descendait ma fille. Il m'appelait, il me disait, bon, parfait, ta fille est due. Ben parfait, je setupais ma clientèle. J'ai toujours géré, j'ai toujours contrôlé, sauf cette fois-là. Mais ça a été, je m'en souviens encore du Zona. Je ne souhaite pas ça à personne, à mon pire ennemi. Non. Tu sais, quand il t'a passé ta vie à avoir un certain contrôle sur tes activités, sur ton rendement, sur ton entreprise, sur ton développement. Tu as une main mise sur tout ce qui se passe autour de toi. Puis là, du jour au lendemain, ben une force extérieure t'oblige à. Ouais. Puis, tu sais, t'es pas une personne, je crois, qui va se faire obliger à des choses sans revenir là-dessus. Parce que quand tu as voulu commencer pour ton cours, pour faire, là, tu regardais ou la coiffure ou l'esthétique. Ouais. C'est quoi qu'ils t'ont dit exactement? Au fait, ma professeure que j'adorais, Julie, elle m'a dit, il va falloir que tu fasses un choix parce que moi, je parle. Donc, il me savait très bien qui j'étais, qu'est-ce que je pensais puis qu'est-ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu aller soit en maquillage artistique, soit avoir mon salon d'esthétique, de coiffeur. Puis là, tu sais, je voyais, là, think big, là. Je faisais tout. Moi, je te le dis, il y a des projets, j'en avais plein. Fait que là, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que je voyais. Je me disais, je vais tout faire. J'aime tout ça, je vais tout le faire. Là, elle m'a dit, ben non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu fasses un choix. C'est ou l'esthétique ou la coiffure. Tu peux pas être les deux. Tu peux pas être coiffeuse, tu peux pas être esthéticienne en même temps. Ça va pas ensemble. Et il y a 10 ans, je suis allée la voir. Je lui ai dit, salut, ma belle Julie. Tu te souviens de moi? Oui, certainement, parce que les profs se souviennent de moi. Et je lui ai dit, je suis juste venue te dire, de un, je suis venue prendre un soin puis encourager le centre 24 juin où j'avais pris ma formation. J'ai dit, je suis juste venue te dire que, tu sais, tu te souviens-tu, tu m'as dit, ça se peut pas, tu peux pas, il va falloir que tu fasses un choix. Bien, j'ai fait le choix de faire l'inverse de ce que tu m'as dit. Puis aujourd'hui, ça fait 25 ans maintenant aujourd'hui que je fais le même métier qui est d'être esthéticienne et coiffeuse. Les deux à la fois. Je fais même des ongles en plus, puis j'avais même du maquillage. J'ai même rajouté tout ce qui était maquillage, plateau de télé, puis les maquillages de mariage et tout ça. J'ai tout mis ensemble en une seule business qui était supposément impossible. Évidemment, c'est sûr que je suis pas l'esthéticienne cocooning, douce. Quand mes clientes cherchent ce type d'esthéticienne-là, je sais où les référer, puis je les réfère avec plaisir parce que je sais reconnaître ce que je suis et ce que je suis pas. La douceur, je suis capable, là, mais c'est clairement pas ma tasse de thé. J'aime ça, là, mais moi, c'est... faut que ça bouge. Faut qu'on parle. Moi, petite musique douce, tranquille, sans que ça parle, là, ça... Je serais pas massothérapeute. Mettons, à l'exemple, là, je serais pas massothérapeute. Mais je peux clairement être esthéticienne et coiffeuse. Mais il faut dire que j'ai quand même pris un cours de drainage lymphatique parce que ça pouvait peut-être être conjointement avec mes soins. Puis, dans le temps, j'ai travaillé pendant un bout de temps au Spa Eastman. Ça pouvait aller avec ce que je faisais au spa. C'était plus tranquille. Il essayait de me mettre tranquille, mais non. En même temps que je travaillais au spa, je travaillais aussi chez moi. Tu sais, je faisais comme 4 jours au spa, puis je faisais 3 jours chez moi. Fait que je travaillais 7 jours, toujours dans le même métier. Mais c'est pas grave. C'est pas dur. C'est pas dur parce que j'aime ça. C'est dur quand t'es pas à bonne place. Puis le plus beau conseil, je l'ai dit, là, pour mes enfants, pour tous les jeunes qui cherchent quelque chose, regarde dans quoi que c'est facile, puis dans quoi tu baignes, puis fonce là-dedans. Découvre ce que tu es capable d'aller plus loin dans cette affaire-là. C'est ça qui
sais, toutes les lignes que j'ai développées, là, ça part de loin de quand j'étais petite, là. C'est de vouloir... au point de, pardon, de faire des mélanges dans des trucs, d'essayer de faire des... Puis de voir les pots de crème, puis regarder les ingrédients, puis de me dire, ça doit pas être bien compliqué à faire, ça. Ça doit pas être compliqué faire ça. Puis là, si cette marque-là a fait ça, il y a bien quelqu'un qui développe ça, puis comment qu'ils font, puis de savoir comment ça se passe toujours en arrière, toujours en connaître plus pour être capable d'aider. Je fais la même affaire avec mes clientes, là. Raconte-moi en plus. Je vais essayer de t'aider là-dedans. Je vais essayer de te donner, moi, mon expérience, mes trucs, ou de te référer aux bonnes places. J'ai fait la même chose dans mes passions à moi, là. J'ai fouillé, j'ai creusé pour voir où ça partait, comment c'était fait. Puis s'il y a quelqu'un qui l'a fait, ben il y a bien une chose qui est sûre, c'est que si quelqu'un l'a déjà fait, moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que, tu sais, il n'y en a pas de limite. La limite, c'est toi. Exact. Fait que moi, c'est de là. Fait que, tu sais, quand elle m'a dit, tu peux pas. OK, mais qu'est-ce qui va m'en empêcher? Qui a mis... Est où la règle? Yeah. Qui a écrit... Y a-t-il une loi? Oui, y a-t-il une loi quelque part qui dit tu ne peux pas avoir, toi, être deux métiers? Non? Ah, OK, pourquoi? Mais au fait, je suis allée encore plus loin. Je suis styliste, visagiste, coloriste. Je suis pas juste coiffeuse. J'enlève rien à la coiffeuse. Je dis juste, j'enlève rien à ça. Mais je suis allée au-delà de ça parce que ce que j'aimais, c'était de comprendre la coloration. Comment ça qu'on arrive à ça? Bien, comment je fais pour arriver? Puis là, si j'arrive avec telle couleur, tu sais, je vois des choses passer sur Facebook, TikTok, des vidéos qui disaient il y a juste une coiffeuse qui peut comprendre que 20 plus 10 égale 15. C'est vrai, il y a juste une coiffeuse. Ça, ouais. C'est 20 plus 10. On parle de peroxyde ici. On parle de mélange de peroxyde pour arriver à 2. Entre les deux, ça arrive à 15. Mais ça, là, moi, j'aurais vu ça puis j'aurais fait comme OK, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Bien, je vais aller comprendre qu'est-ce qu'elle a essayé de dire puis pourquoi. Puis toujours pour comprendre un peu plus. Ouais. Un peu la psychologie. J'avais juste pas les notes et la patience. Bien, tu travailles tellement longtemps avec tes clientes que tu les écoutes, vous échangez. Tu sais, on vend la coloration. Moi, je suis de l'époque, là, je sais, les jeunes, là, mais tu sais, dans notre temps, dans les années 90, on se faisait bleacher les cheveux. Tu sais, j'avais été me faire des mèches à un moment donné, puis ça avait vraiment sorti laid, là. Jaune, pipi, orange. C'était jaune, pipi, orange, puis à partir de là que j'avais les cheveux, je me suis juste refait faire un bleach après, puis... Puis après ça, t'avais plus de cheveux. Ben là, c'est ce qui me reste. Depuis? Mais il y a un côté chimique là-dedans. Ouais. Dans le mélange des teintures, puis tout. Puis, en tout cas... Ben, il y a eu dans la période où, justement, où est-ce que la COVID était, là, les gens ont fait des mélanges aussi, là. Il y en a d'autres qui ont voulu comprendre plus loin, mais ça n'a pas donné des beaux résultats nécessairement. On a repris quelques petites affaires. Toutes les coiffeuses d'ici, on a repris quelques têtes. Oh là 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 là! On a eu des messages. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui en ont eu des messages de... J'ai essayé. Es-tu capable de faire quelque chose pour m'aider? C'est sûr, sûr, sûr. Je suis pas la seule, c'est impossible. Moi, dans le fond de mon sous-sol, j'ai eu des messages comme ça. Il y en a d'autres qui en ont eu, c'est sûr, sûr, sûr. Mais comme on pourrait revenir à... D'ailleurs, juste une petite seconde, je veux juste répéter aux gens, merci d'être là, vous êtes plusieurs. N'oubliez pas de partager le live, commenter. On peut même prendre 2 petites secondes si vous voulez maintenant, parce qu'il y a pas mal de commentaires. OK. Donc, on a Chantal. Chantal Pouliot t'a dit « Ouais, il me semblait que tu avais pris un coup de vieux. » Ah, OK, pardonne-moi. Voilà, c'est ça. C'est le commentaire pour toi, ça. Ah ouais, ça, c'est sûr que j'ai... Sinon, Chantal, si c'était pour moi, on s'en reparle. Ah non, c'est ça. Debbie Croteau. Véro, c'est une boule d'énergie. OK, c'est une de tes amies, Debbie. Debbie, c'est un de mes points de vente, au fait, qui est à Waterloo, une super belle boutique, si je peux me permettre. Oui. LG Boutique, c'est une boutique d'entreprise québécoise. Donc, elle a beaucoup de mes produits, puis elle me laisse beaucoup de visibilité, beaucoup de place pour faire des événements. C'est vraiment génial. L'entrepreneur en soi, c'est une perle. Lui aller voir sa boutique, c'est juste magnifique. JP Lavoie qui dit on a un beau setup. Merci, JP. Merci à Alex. Les studios, c'est les studios infrasons. Je fais tout le temps des jokes sur la rue Notre-Dame que je déteste utiliser avec un véhicule, quel qu'il soit. Même en roulis-roulant, je pense que je tombe dans le trou, je me fais mal. Mais roulis-roulant, c'est un skate. Ça aussi, ça va dans... C'est un skate, ça, gang. Ça te trahit. Oui. Puis, mais tout ça, tu sais, en fait, c'est pas si loin que ça. Puis j'aime ça, venir ici. On a quasiment comme élu domicile ici. J'aime ça travailler avec Alex.
Ouais, c'est une belle place, on a du fun. Fait que merci. Il y a quelqu'un. Il y a Pat Noisy. Hey, salut, Pat! Pat Noisy. Long time aussi! Colin, hein? T'sais, ben oui, écoute, tu peux parler que vous êtes rencontrés, toi puis Pat. Grâce à toi, oui, pas effectivement. Plus tard que tantôt. Oui, Okay. tantôt. Écoute, c'est une... Tu sais, bien aligné aux bonnes places, là. Ouais. Même jusqu'à notre logo qui a des similitudes. C'est fou, hein? Ça a été une après-midi hyper constructive, hyper enrichissante. C'est un entrepreneur génial. Je l'ai connu ici par le podcast, par toi qui m'en as parlé, qui a vu des similitudes ou des possibilités, en tout cas, dans nos... Fait qu'à suivre, à voir dans le temps si Bellissime et du Stanza ou autre sera... à suivre. Écoute, il y a un amalgame de tout plein de choses. Dans plusieurs entreprises, puis il est capable de partir d'un produit vraiment à la formule bêta, puis de le commercialiser chez Jean Coutu. C'est un entrepreneur hyper inspirant. Il a une belle énergie, il est cool. J'ai hâte de te revoir, Pat, en passant. On a, Debbie, c'est ça, Debbie Croteau. Vince Ruel. Moi, c'est le bout où elle parlait d'être en retard que j'ai aimé. Tu connais-tu Vince? C'est ton mari, non? C'est ça, hein? Tu vois, t'as fait tomber les choses jusqu'ici, Vincent. Écoute, ça a eu un Vince, impact jusqu'ici. Ouais. Hey, Vince, je compatis avec toi, mon ami. Je sais que c'est pas le fun d'arriver en retard. Je suis jamais en retard. Je suis à l'heure. Je suis juste à l'heure. OK. Ben, si t'es juste à l'heure, c'est déjà pas pire. C'est juste que nous autres, souvent, on dirait que nous autres, les gars, on aime ça comme avoir un petit coussin, là. Tu sais, un petit... mais bon, mais mon chum, il est rendu bon. Il sait comment avoir son coussin d'avant. Ouais, mais... Si c'est pour 7 heures, il va dire 6h30. Ouais. Puis, tu sais, mes enfants sont comme, maman, un vrai 5 minutes ou un 5 minutes, une demi-heure? Même mes enfants me le disent. Je le sais, là. Je sais que c'est ma plus belle qualité. Je prends ça de maman. Elle, moi-même, je lui dis, maman, si t'es là, je t'aime. Mais si ma mère doit venir à 2 heures, je lui dis qu'il faut qu'elle vienne à 1 heure. Fait que, tu sais, la pomme tombe pas bien loin de l'arbre. Faut que j'y ressemble en quelque part. Ils disent que les personnes qui sont à la dernière minute, souvent, ils disent que c'est des personnes qui profitent plus de la vie, qui jouissent plus de la vie. Parce que, tu sais, quand tu es à quelque part, tu es bien, tu vas étirer, tu vas faire tu as un petit 5 minutes. Ou si tu es dans ton bain, ou, tu sais, peu importe. La vérité? Oui. J'évalue mal mon temps. Tout prend 5 minutes à faire. Ouais. Me rendre en quelque part, c'est 5... Ben, sauf ici, là, ça prend pas 5 minutes. C'est 10 minutes. Mais c'est pas pire parce que quand tu m'as dit que tu étais ici dans 45 minutes, je pense que tu es arrivé avant ton 45 minutes. Oui. Ben, moi, GPS, ça m'aide. Il va me dire l'heure, je suis capable de dire la bonne heure, mais c'est de partir à l'heure pour arriver à l'heure du GPS. Ouais. Ça, c'est un autre game, là. Puis là, des fois, tu arrives, tu checkes, OK, dans combien de temps il faut que je parte, tu regardes. Là, tu arrives pour partir. Oh, tabarouette, tout d'un coup, ça prend plus 1 heure, ça prend 1 heure. Non, tu arrêtes de prendre un café, puis finalement, ça prend un peu plus de temps. Ah, 20 minutes de plus. C'est ça. C'est ça. C'est à cause du café. C'est le café le problème. Tout est dans le café. Merci, Pat. Merci à tous les gens qui êtes là. On va faire le tirage à la fin. Fait que je vous le répète parce que c'est important. Donc, on va poursuivre sur cette belle lancée. C'est ça. On te dit, tu peux pas, ou il faut que tu sois esthéticienne ou coiffeuse, les deux. Finalement, tu es arrivé avec 5 métiers de plus, à peu près, d'amalgamer dans la même pièce, dans la même personne, dans le même talent, devrais-je dire. Et puis, là, ça fait quoi? 25 ans que tu fais ça, là? Ouais. Fait que tu as commencé, tu n'étais pas légal, tu avais 10 ans. Non, merci, c'est très gentil. Mais non, mais pour vrai, j'ai sorti de l'école. Moi, j'ai accumulé les formations parce que dans le temps, il y a plusieurs de mes divisions de métiers, entre autres les ongles, qui nécessitaient d'être esthéticienne. Ça prenait un ASP. Il y avait plus de normes au niveau des formations. Moi, j'ai pris plusieurs formations back-à-back, puis j'ai parti, là. Moi, je me rappelle d'être chez ma mère avant d'être en appartement, d'épiler sur le lit de ma chambre une première cliente qui, d'ailleurs, est encore cliente aujourd'hui chez moi. Ça vient de Fleurimont, Geneviève? Elle est de Fleurimont, elle aussi. On avait des gens en commun au secondaire. On s'est connus, on avait 13 ans. Elle est encore cliente à ce jour. Imagine. Fait que ça fait plus que 25 ans qu'elle vient, qu'elle est ma là, cliente. Elle reste plus à Fleurimont. Là. Non, ses parents, oui, mais elle est rendue à Shefford, proche de chez moi. Ouais. Mais, tu sais, drôlement que 2 personnes de Sherbrooke, on s'est retrouvées dans la même ville par pur hasard, vraiment. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais par pur hasard. Puis, aujourd'hui, elle est encore cliente. J'avais des clientes qui étaient de Sherbrooke dans le temps, qui venaient me voir à Granby.
jusqu'à tout dernièrement, puis parce que je les ai refusés, parce que j'ai plus de place. Tu sais, ma division salon de beauté, malheureusement, j'en parle, mais tu sais, malheureusement ou heureusement, j'arrête d'en prendre parce que je veux laisser de l'espace à ma division distribution qui est ouverte depuis 3 ans, qui va très bien, mais plus je mets d'énergie là-dedans, ben moins j'en ai aussi pour le salon. Puis, ben c'est sûr que d'être coiffeuse et esthéticienne, c'est pas facile sur le body. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a un impact. Fait que d'être comme un peu un équilibre entre les deux. Mon idéal, ça sera un peu le setup à pattes, là. Mon idéal, je vais lancer ça dans l'univers aujourd'hui, là, en le disant dans un podcast. Peut-être que ça va rendre ça plus officiel. Mon idéal, c'est le salon de coiffeur esthétique, là, toute la division en avant. Juste en arrière, il y a les bureaux. Puis après ça, il y a l'entrepôt à une même bâtisse qui m'appartient. Ouais. J'ai lancé ça. Ouais, ça, j'aimerais ça revenir à ton podcast puis dire, j'ai officiellement ma bâtisse, puis ça se passe comme ça. Hey, on le fait. Qui me finance? C'est juste une histoire d'argent là-dedans. Il y a juste ça. Parce que l'énergie est là. En fait, sais-tu quoi? Tu sais, puis je veux pas trop rentrer là-dedans parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je rapporte beaucoup de choses à l'immobilier. Mais tu sais, à partir du moment que ton immeuble, ton côté service en avant est capable de payer le loyer qui correspond à l'hypothèque. Puis, tu sais, tu peux le faire de façon à avoir aussi d'autres gens qui vont contribuer. Bien, tu gardes tout le warehouse en arrière. Puis, la beauté de la chose, c'est que tu te payes un immeuble. Mm-hmm. Tu sais, aujourd'hui, là, puis même quand on regarde le monde automobile, t'sais, on n'est plus dans le temps que Robert, il vendait des Honda, puis là, il est devenu directeur, puis il a acheté la concession, puis il vend des chars. Ouais. Aujourd'hui, Robert, c'est un homme d'affaires, puis c'est un gars qui a des buildings. Ouais. Il achète des buildings qui opèrent des commerces. Fait que, mais écoute, il n'y a rien Je l'ai lancé, c'est fait. C'est fait. Dit. À je l'ai pas juste dit. Ben oui, je l'ai même pas dit. C'est juste à mon conjoint que je fais ces confessions-là. Là... Ah, ben Vincent, il vient de dire qu'il est d'accord. Non, c'est pas vrai. Ah, il n'a pas dit. Il dit, OK, c'est correct, bébé, le chèque est normal. Oui. Je vais t'endosser. Donc là, c'est ça, mais on va arriver justement à la section parce que là, tu sais, t'as ton salon, puis là, à un moment donné, comment ça s'est passé que tu t'es fait comme... C'est quoi, tu t'es mis de la crème ou tu as regardé, tu t'es informé, évidemment, tu as fait comme... la super recherche. Puis là, tu t'es rendu compte qu'il y a des produits que tu voulais plus ou que tu voulais pas, puis qu'il n'y avait pas ce que toi, tu voulais. Là, du moment où j'ai fait mon cours jusqu'à ce que j'ai mon salon, puis que je décide de faire, il me manque quelque chose, c'est qu'il y a un des produits, ça a vraiment parti d'un produit. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis une vendue d'exfoliants. Moi, je prône l'exfoliation dans la vie. C'est la base de tout. On pourra en parler longtemps. Mais pour moi, l'exfoliation, c'est vraiment la base. Donc, c'est sûr que dans mes discours, dans mes produits, c'est sûr qu'il y a des étapes d'exfoliation. Il y a des études qui en parlent amplement. Là, c'est vraiment bénéfique. Et quand j'ai fait mon cours, il y avait un produit, ça s'appelait un exfoliant enzymatique. Un gommage, excuse-moi, pas enzymatique, mais un gommage. J'aimais ça, c'était un côté vraiment, tu l'appliques, tu le laisses sécher, tu vas aller le rouler, fait que tu pars avec les cellules mortes, tu enlèves le teint t'éclaircis. Mais ça, malheureusement, ce que j'ai su en faisant mes recherches, parce que je voulais revoir ce produit-là, puis toutes les compagnies l'enlevaient. Puis je comprenais pas pourquoi, puis j'étais comme, mais pourquoi je peux plus en avoir? Puis à chaque fois, j'en trouvais un, et pas longtemps après, lui aussi s'en allait. Donc là, je dis, mais pourquoi? Puis là, quand j'ai approché des entreprises pour faire créer mon produit, ils m'ont dit, mais oui, mais non, ces ingrédients-là, non, c'est parce que c'est dérivé du pétrole, fait que c'est sûr qu'on pourra pas les utiliser. Non, nous, on touche pas à ça. Nous, on fait pas ça. Là, c'était toujours ça. J'ai envie d'avoir ça non plus. Là, je veux dire, je veux pas me mettre ça dans la face non plus, là. Mais je le savais pas. Mais on connaît maintenant plusieurs produits qui sont moins bons pour notre santé. Il y en a qui sont proscrits, puis il y en a d'autres qu'on se dit, c'est encore tolérable à petite dose. Mais là, dans ce cas-là, je me suis dit, OK, s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, il doit bien avoir une façon, parce que moi, j'ai dans ma tête que tout ce qu'on avait avant a été remplacé par un peu de chimique pour que ça coûte moins cher, pour qu'on remplisse les produits et qu'il y ait plus de profit. Mais on revient à la base, c'est quelque chose-là. Fait que je suis partie dans ma cuisine, au grand désespoir de mon conjoint. J'ai fait un mess sur l'îlot. J'ai mis plein de produits. J'ai acheté, j'ai fait des tests. Et je suis fière aujourd'hui de vous dire que j'ai 2 gommages qui fonctionnent très bien,
qui n'ont aucun produit chimique à l'intérieur, qui sont 100% québécois, 100% faits par moi-même et réfléchis, pensés d'une esthéticienne qui connaît bien la peau, qui sait ce qu'on a besoin d'avoir, qui sait qu'est-ce qu'on doit apporter à la peau. Donc, il va y avoir... En plus, c'est des 3 dans 1. Là. Ça peut être un gommage fait dans la douche, donc vraiment comme exfoliant mécanique. Il y a de la granule à l'intérieur. Ensuite, ça peut être fait, si on n'est pas dans la douche, on peut le laisser poser comme un masque, mais l'effet est vraiment plus mécanique. Ensuite, on peut le faire à l'extérieur, comme un soin. On va l'appliquer dans son visage, donc on a le côté mécanique. Ensuite, on va le laisser poser comme un masque. Et lorsqu'il est sèche, on va le rouler. Donc, j'ai créé ce que j'avais besoin. Et là, maintenant, dans mes soins, parce que je fais des soins, j'en voulais dans mes soins. J'en ai créé un. J'ai des soins, j'ai mes exfoliants dans mes soins. Et la plupart du temps, quand je fais une production, parce que c'est encore très production par moi-même, j'en ai parlé avec Pat, on pourra voir dans le futur, mais pour le moment, quand je fais une batch, 3/4 du temps, c'est tout vendu. Là. Je veux dire, ça part comme des petits pains chauds. C'est ma clientèle qui est dans mon salon d'esthétique, évidemment, ont tous goûté ou presque à ça. Là, je veux dire, ça part vraiment bien. J'en ai 2. Puis j'ai pas envie d'en faire 3 parce que les 2 sont géniales. Puis c'est ceux-là qui marchent bien. Ils s'appellent... Il y en a un qui c'est Dune Perlée, donc il est vraiment couleur sable. Et l'autre, c'est Perle Noire. Lui, il est noir comme du charbon parce qu'il contient du charbon à l'intérieur. Donc, c'est 2 qui sont vraiment le fun. Perle Noire, Dune Perlée pour 2 types de peau complètement différents, mais qui ont quand même des bénéfices pour être interchangeables aussi. Les 2, c'est des 3 dans 1. Ça peut faire donc un exfoliant mécanique, un gommage ou un masque. Et c'est génial. Je peux juste dire ça. Mais ça, c'était pour les... Tu t'en as pas apporté. Non, j'en ai pas apporté. Non, bien là, de peau. manière, je trouvais qu'on avait... Déjà qu'ils ont tous tombé, là. On va faire le tour tantôt, ouais, les c'est amis. Ça. De... Oui, mais c'est ça. Mais j'en ai plusieurs. Sur mon site web, anyway, ils sont toutes là. Puis non, elle va pas me maquiller. Zut, je pensais réussir. Zut! Je vous le dis. Je voulais te mettre des fossiles. Si vous êtes capable de m'amener, de partager ça à je sais pas combien de likes, là, ça me dérange pas. Écoute, j'ai déjà... je me suis déjà roulé dans la neige, là, pour vrai? Ouais, dans un live. Je te pose-tu des fossiles à combien de likes? Je te pose des fossiles. Ah, ça me dérange pas du tout. Ça serait comme drôle, les miens, là. Comme les tiens. Pas, là. OK. Ben non. Puis en plus, ça dure 10 à 14 jours. Parce que là, on se plaint du micro, là, si j'ai Cille qui frotte dans le micro. La cote dans le micro, ça va être écœurant. Alex... Sinon, t'essayes les bobettes. J'ai les bobettes pour hommes aussi, si tu veux les... Ça peut être ça. Puis ça peut être aussi que, ben, tu sais, pour revenir aux bobettes, je vais pas tout vous dire parce que vous savez comment est-ce que je suis taquin et agace. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va garder pour la version YouTube que vous allez devoir regarder dans 2 semaines. Donc, fait que là, ça a été comme le premier produit. Ton premier produit que tu as lancé. Puis là, c'est encore un de tes grands produits que les gens... Mais là, après ça, j'ai parti, tu sais, je fais des faciales, mais là, je fais des pédicures. Puis là, tant qu'à aller acheter la crème qui a été conçue par quelqu'un d'autre dans un de mes distributeurs, ben là, je vais la faire comme j'ai envie de l'avoir parce que chaque esthéticienne a ses chouchous de produits. On aime toutes des textures différentes. Je suis allée avec ce que j'avais besoin, mais avec les ingrédients naturels, des ingrédients qui étaient bons pour la santé de mes clients, puis avec le type de client que j'ai. Fait que j'ai un beurre pour les gerçures, donc toutes les pouces qui fendent, les talons qui craquent et tout ça. C'est vraiment un beurre pour ça. J'ai une crème de massage, puis j'ai un exfoliant, évidemment. Un exfoliant pour les pieds. Ça s'adresse pas juste aux femmes. J'ai plus d'hommes que de femmes. Quand j'ai découvert ça, là, parce qu'on vient les plus maganés, tu fais beaucoup de sport, puis tout, puis on est plus lourd aussi. Fait que, on se souvient que c'est l'affaire qui nous traîne toute la journée, nos pieds. Puis écoute, pour vrai, la première fois, j'ai juste de me faire couper, et je tripais pas, là. T'as comme pas un 4 pinces, tu sais. Mais écoutez, pour vrai, là, les gars qui regardaient ça, faites-vous faire ça au moins une fois dans votre vie. Ben, faites-vous ça dans l'année qui s'en vient, là, puis vous allez voir, vous allez triper. C'est relaxant, ça fait du bien. Puis pour vrai, là, il n'y a rien qui fait du bien comme ça. Puis en plus, un massage de pied au paradis. Mais moi, dans ma clientèle, là, les personnes les plus fidèles et les plus religieux avec leurs soins, c'est toutes des hommes, là. Ouais. Les femmes, leurs femmes ne viennent pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils leur achètent des certificats cadeaux pour venir, puis ils viennent, en tout cas. Mais les hommes, du moment où ils goûtent à ça, c'est comme, ça devient comme une nécessité, un bien-être. Surtout que la plupart, c'est parce qu'ils vont travailler longtemps debout, ils ont mal aux pieds. J'ai ça, je sais pas ça. Puis là, finalement, ils goûtent à ça. Puis c'est la vie. Ça fait vraiment du bien. On marche sur nos pieds, c'est incroyable. Fait qu'il n'y a pas juste les femmes que j'ai chez nous depuis longtemps. J'ai des hommes qui viennent depuis des années puis qui gardent ça religieusement. Hey, j'en ai qui viennent aux 3 semaines, là.
OK. des pédicures, puis au mois. Puis, tu sais, quand Ben, ils si arrêtent, ils va sont comme, 3 faut pas que je semaines, fasse t'as ça. pas besoin de te couper les ongles. Là. Non, C'est fait, tout c'est moi correct. qui... tu Non, touches c'est plus à ça, ça. c'est moi qui les entretiens. Parce que, tu sais, je veux pas... Tu sais, puis c'est... Mais les hommes, on a les ongles tellement épais, là. C'est incroyable, là. Ça prend des bons coupons. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu sais. Non, on est rendu aux tailles haie, là, tu sais. Avec Non, le non. grinder. Oui, c'est ça. Tu sais, le trimmer pour les ongles de chien, là. Ben, c'est ça. T'sais. Je prends, mais pour des ongles. Ah oui, c'est ça. Oui, Ah, pour oui, vrai? oui, oui. Ben, au fait, Ah, c'est le ben, même un instrument que le Dremel. dentiste a. Au fait, c'est les embouts qui vont changer. OK. Mais Le j'ai- petit Dremel, là. Oui, 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 le petit Dremel, il y en a Moi, qui je se fait pour niaisais. les ongles. Non, il y en a pour les ongles, pour les pédicures. Ça prend quand même un minimum de savoir-faire parce que ça peut blesser. Ouais. Mais non, c'est ce qu'on utilise. J'utilise ça pour les ongles, j'utilise ça pour les pédicures. Ça fait de la magie quand on sait bien l'utiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me Faut fais laisser aux pas professionnels. confiance pour ça. Ouais, c'est ça. T'es mieux avec ton coupon. Il y a une Talim. raison pourquoi que c'est les professionnels qui utilisent Exactement. ça. Fait que là, tu as lancé... Ouais. Ces Tes lignes-là, de produits. ça, c'est ce que moi, je conçois en tant que produit naturel que je vais fabriquer dans ma cuisine avec mes ingrédients que je veux vraiment, celui-là. Mais là, de là est parti plein d'autres affaires. Là, j'ai eu aussi l'opportunité de... Au fait, je vais raconter la petite anecdote, je pense, du pourquoi que je suis tombée dans les bobettes. Parce que, tu sais, on parle de crème d'exfoliant, de l'esthéticienne, puis après, je suis tombée dans les bobettes. Fait que Ben, vous allez voir, là, il y a tout le temps un lien. Là. Oui. Avec Véronique, il y a toujours un lien oui, conducteur. c'est sûr. Bien, d'emblée, j'ai des clientes qui on parle, tu sais, on a des confessions. Puis, tu sais, moi, j'ai une petite fille qui avait à l'époque, écoute, je pense qu'elle avait... En fait, on va partir de ma nièce qui est rendue, je pense, à 19 ans, puis elle avait 11 ans. Fait que c'est ça. Ma fille était jeune, je savais bien qu'un jour, j'arriverais qu'elle aurait des règles. Parce que toutes les femmes sur la planète ont des règles. Donc, ça fait quand même un sens qu'on ait des solutions pour les femmes. Ouais. Donc, je m'en vais à Cuba en 2019, juste avant la COVID. On s'en va en famille, avec la famille de mon conjoint. On s'en va dans le sud, neveu, nièce. Et la nièce a ses premières règles dans le sud, Boum. à Cuba. J'enlève rien à Cuba. J'adore Cuba. On arrive de là, nous, on était très chanceux en décembre, malheureusement, pour tous ceux qui, présentement, c'est pas la joie. Mais bon, en 2019, à Cuba, la maman, elle a un stérilet. Je m'excuse pour la belle-sœur, mais... Elle n'a pas ses règles, elle n'a pas de règles. Fait que comme plusieurs femmes, fait qu'elle n'a pas amené rien. Ah, pas l'équipement Ben non, mais la pour, là. petite, elle a 11 ans. Je veux dire, on n'a pas pensé qu'elle pouvait peut-être avoir ses règles. Mais là, elle a ses règles, on est à Cuba. Ils n'ont pas l'équipement confortable et agréable et abordable à Cuba. On n'a rien. La petite, elle a passé ses vacances à faire des up and down aux toilettes, à pas être confortable, à pas trouver le plaisir. Là, on va en mer. Là, faut pas... Ça a été un chiard. Puis là, je me suis dit, mais c'est impossible qu'il n'y ait rien qui existe pour que les petites filles puissent se baigner. Ça se peut pas, là. À part le tampon, puis ça, encore là, c'est un choix personnel et familial, mais on connaît les risques du tampon. On n'embarquera pas là-dedans, mais on connaît ce que ça peut apporter, le tampon. Là, je me dis, bon, ça se peut pas. Fait que, évidemment, je me mets à faire des recherches en revenant. Et là, je me mets à regarder, puis je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui existe, mais il y a les culottes menstruelles. Puis là, je me dis, mais si les culottes menstruelles existent, il doit y avoir moyen de faire... tu sais, il y a des couches de piscine pour enfants. Il doit y avoir moyen d'avoir des maillots de piscine pour adultes. Fais des recherches, trouve des partenaires avec qui travailler. Puis aujourd'hui, j'ai 3 gammes. J'ai les maillots de bain, évidemment, menstruels. J'ai plusieurs modèles, des bas de bikini. J'ai un maillot, une pièce. Donc, pour la natation, la piscine, là, c'est vraiment le fun. Les jeunes filles qui ne veulent pas porter de bikini, c'est pas tout le monde qui porte des bikinis. Au maillot, une pièce. Et j'ai des sous-vêtements menstruels et pour fuite urinaire, la gamme Lovia. Donc, les maillots de bain, c'est Escape Swim. Ensuite, on a la ligne Lovia qui est menstruelle et fuite urinaire. Parce que la demande était là, on est allé dans l'incontinence, hommes et femmes. Donc là, c'est là d'où mes boxers. On a commencé avec un modèle, c'est mon premier modèle, celui-ci. On a commencé avec un modèle, 2 modèles. Ensuite, c'est que ça continue. Puis là, aujourd'hui, on a maintenant un pour incontinence. Donc, vraiment, un pipi complet, comme j'aime dire. Parce que le monde sont comme... Quoi la différence entre l'incontinence Le padding est différent. Ah ben, celui pour l'incontinence est zéro conçu, excusez-moi. Comme la menstruation, c'est pas du tout le même liquide. C'est vraiment conçu pour faire pipi dedans. On va se le dire. La même chose pour l'homme, c'est le même principe. Il y a des hommes qui ont de l'incontinence urinaire. Il y en a que c'est juste des petites fuites. Ça peut être dû à une opération, une maladie. Ça peut être dû pour plein de raisons. Puis il y a votre fameuse goutte retardateur à toutes les fois. Ouais. On dirait que vous n'osez pas, mais tout le monde sait de quoi je parle, mais personne n'en parle. Mais il y a la goutte retardataire, semblerait-il, et ça peut être bien pratique d'avoir le boxer qui fait que vous n'êtes pas mouillé ou que ça ne va pas traverser le pantalon. Si vous avez un boxer moindrement synthétique ou mince,
ça peut traverser puis se rendre jusqu'à votre pantalon. C'est pas confortable. Donc, maintenant, il y a le boxer. C'est un boxer que je pourrais en parler peut-être plus tard, Puis mais un multicouche, là. les gars, ils vont le dire, quand tu vas d'un urinoir, t'as pas le petit papier. Non, exactement. T'as pas le petit papier non, dans on l'urinoir. trouve ça bien drôle de rire puis de dire vous faites l'hélicoptère, que vous en pitchez partout. C'est bien drôle. Il y a Sauf des que limites. c'est pas la Des limites à ce réalité. que tu peux faire. Ouais, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment comme vous la remettez là-dedans, puis ben ça mouille ce que ça l'a mouillé. Mais si ça a mouillé le pantalon, ça a traversé, c'est pas le fun. Mais tu sais, ça reste confortable. C'est en bambou. C'est pas quelque chose qui va non plus paraître ou qui va faire gonfler, grossir la zone masculine. Mais il faut savoir que autant pour l'homme que pour la femme, que pour les maillots de bain, plus de 300 villes subventionnent ces produits-là. Ouais. Ça veut dire, comme exemple, Granby. Je vais prendre Granby parce que je viens de là. On va prendre cet exemple-là. Moi, Granby, c'est 100 remboursé. La ville à côté aussi. Je pense à quand j'étais allée à Gatineau, puis c'est 100 aussi. Il y en a beaucoup que c'est à 100 Sinon, ça va majorer entre 50 et 75 Mais ça veut dire que la ville va payer votre achat. Puis là, tu vas me dire, mais pourquoi qu'ils veulent payer mes bobettes? Parce que je me fais poser la question comme ça souvent. Pourquoi qu'ils voudraient payer mes bobettes ou je ne vais pas aller les voir avec ma facture puis leur dire de me rembourser mes bobettes? Bien, pourquoi pas? Ils ont dit dans le formulaire de la ville, souvent sur le site des villes, on va dans l'onglet subvention, c'est comme une tondeuse électrique. Ils payent une partie de la tondeuse électrique ou du vélo électrique ou tu sais, les subventions pour les écolos verts et tout ça, là, tu sais, les thermopompes. Ça existe, mais ça existe aussi pour ça. Le but, diminuer vos déchets, améliorer votre santé. Ça coûte moins cher aux villes de vous donner, exemple, 100 $ que de gérer les déchets que vous allez causer juste une seule femme dans sa vie menstruelle. La période menstruelle d'une femme génère tellement de déchets que de donner 100 $ par an et par 2 ans, c'est rien pour eux. Mais pour la quantité de déchets que vous ne causerez pas, c'est faramineux dans les dépotoirs, pour l'environnement en général, mais aussi pour sa propre santé. On le sait, là, les serviettes sanitaires, les tampons, c'est rempli de bleach, d'agents chimiques. C'est pas bon. Il y a du plastique. Ça peut causer des irritations, des vaginites. Je m'excuse, je tombe dans une période correct, plus... on est là-dedans, là. Mais c'est la réalité. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable. C'est pas bon pour nous. On a connu ça. Puis là, l'autre facteur qui embarque, c'est « Ouais, mais là, j'ai pas envie de déborder. Là, j'ai pas envie de... » Mais ça l'absorbe 12 heures de temps. Ça débordera pas. C'est fait pour absorber 12 heures sécuritaire. Tu sais, quand on dit là, meilleur avant, pas bon après, là, c'est sécuritaire de le manger 3 jours après. Je salue mon amie Joanie. C'est sécuritaire de manger 3 jours après. Ben c'est correct. Je dis 12 heures, c'est parce que ça va sûrement en faire 14, 16, 18. Mais côté hygiène, il faut aussi arrêter à un moment donné. Puis après 12 heures, ce serait correct de se nettoyer. Fait qu'on part le matin avec ça, ou avec le boxer pour hommes, ou avec la culotte d'incontinence. Puis quand on revient de travailler ou de l'école, là, on change, on va prendre une douche, on change, on met celui pour la nuit. Fait qu'on a besoin de 2 produits, contrairement à combien de serviettes, de tampons dans une même journée. Ça peut être utilisé aussi conjointement avec la Diva-Cup ou avec le disque féminin. Il y a plein d'autres alternatives qui sont plus écologiques. Là, je parle des miens, évidemment, parce que c'est moi qui est ici. Mais il y a des serviettes aussi. Tu sais, il y a plusieurs, mais tu sais, je travaille sur encore là pour que ça soit très absorbant. Aller changer ou se dire, ça n'a pas fait la job, ça a débordé de ses côtés. On veut pas ça. Fait que c'est sûr que mes produits, je les travaille en fonction qu'ils soient absorbants, suffisants. Puis si je dis 12 heures, bien, c'est parce que ça peut en faire 16. Mais qu'il y a une logique avec le 12 heures. Si je dis 8, bien, c'est parce que c'est moins que le 12. Fait qu'on fait Comme qu'ils disent, under promise puis over deliver. Oui, exactement. Fait que, tu sais, moi, je vais me concentrer beaucoup. Là, tu sais, si on voit celui-ci, j'ai amené lui parce que c'est mon premier. C'est un des plus gros vendeurs, surtout chez les adolescentes. Là, avec le retour des tailles basses. Là, pas pour les parents, là, mais pour les enfants. Le retour des tailles basses. Lui, il est taille basse. Parce que les mamans, non, les mamans, on n'aime pas ça, les tailles basses. Mais bon, les jeunes filles, elles l'aiment beaucoup parce que c'est un taille basse. C'est un 12 heures d'absorption. C'est confortable. C'est en bambou. Il y a un petit peu de féminité avec la dentelle. Mais tu sais, j'ai plusieurs modèles que vous pouvez voir sur mon site web. Là, mais sinon... Je veux dire, j'en ai avec toutes les fesses en dentelle, plus séduisant, plus féminin. Parce que la femme, là, es-tu obligée d'avoir, je m'excuse, mais les grosses bobettes de menstruation? C'est obligé d'être comme over la selle? Non, on veut pas ça. On veut être bien, on veut être belle, on veut se sentir... C'est pas de notre faute, là, d'être menstruée. C'est pas dégueulasse, c'est la vie. C'est comme ça. Toutes les femmes, on y passe, à moins d'avoir fait le choix de cesser nos règles. On y passe. D'autant plus important d'être confortable. Puis ce que je veux ajouter, là, j'essaie de trouver le live sur le groupe là, pour l'épingler en haut, mais c'est pas grave. Tu sais, ce que je veux ajouter à ça,
c'est que ça paraît bien. Ben oui, exactement. Parce que il y a le côté confort, puis ça paraît bien. Parce que je pense que c'est probablement des critères que les gens regardent au début. Ouais. Ça réduit de beaucoup l'impact au niveau écologique, mais ça paraît bien. Oui, bien, exemple, je vais donner je pense que je l'ai ici, là. Si je peux me permettre de montrer le petit dépliant, là. J'ai une de mes clientes, celle qui apportait cette culotte-là ici, là, qui est ici. La cliente avec la culotte de dentelle, de fesses dentelle. Je vais me permettre de conter sa petite anecdote. Elle me dit « c'était très drôle avec mon conjoint hier. Elle dit, je suis sortie de la douche, puis elle a mis ma nouvelle bobette menstruelle avec les fesses en dentelle. Puis il m'a dit « T'étais pas menstruée, toi? » En la voyant, puis elle a dit « Oui, c'est ma nouvelle culotte menstruelle. » Il dit « Non, ça, c'est pas légal. Ça, t'as pas le droit parce qu'elle est tellement belle qu'elle fait bien, elle est avantageuse, elle est féminine, à la limite, elle est un peu coquette. » C'est ça que je veux que les femmes se sentent quand ils portent mes produits. Un peu sensuelle, un peu coquette, féminine, bien, confortable. Parce que ça se peut, ouais. C'est pas de notre faute. On n'est pas obligé de se sentir bouette parce qu'on a nos règles. C'est pas le fun, c'est pas confortable. On a mal au ventre, on a mal au sein. Mais on peut au moins être confortable dans ce qu'on porte, puis en plus se sentir cute. Bon. C'est déjà pas le fun, mais que je vais saigner du pénis comme ça, vous allez me ramasser à quelque part évanoui. Vous n'êtes pas faite pour ça. Je vais mourir là. Vous n'êtes pas faite pour ça. Non. C'est pas pour rien que c'est les femmes qui ont des enfants. Non, je fais des blagues. On partira pas là. Là, c'est vrai, je vais perdre connaissance. Je viens d'avoir l'image dans la tête. D'ailleurs, en parlant de naissance, mes produits sont aussi vendus dans plusieurs points de vente qui offrent des soins post-partum. Je pourrais en nommer plein. T'en as-tu que tu voudrais qu'on montre? Oui, je pourrais en montrer. Parce que moi, je les ai vus, puis parce que j'étais ici avant vous. J'ai entre autres le modèle. On vous a pas oublié. Si... Vous êtes là? Oui, je vais le tourner un petit peu comme ça. Ça, c'est le modèle avec la fesse en dentelle là, que je vous parlais, qui est un peu séduisant. Donc, le devant est doublé en bambou à l'avant. Puis à l'arrière, on a, avec la fesse en dentelle, c'est toujours des dentelles qui piquent pas, qui sont extensibles, parce que pour moi, c'est important. Je me verrais pas avec la dentelle qui pique ses fesses. Nous, fait que c'est un peu comme une brésilienne, si on veut. Un petit peu plus couvrant, mais oui, ça peut ressembler à une brésilienne. Quand même, il y a une belle couvrance. Il est solide. Il est solide. Il est solide. Oui. On a parlé de ça ici. J'ai le modèle, ça c'est le modèle brésilienne. C'était l'édition de Noël qui était vert et rouge, hein, donc on pourra comprendre... Donc, lui, il est brésilienne, 100 lui, il est plus en coton, pas 100 coton. 95 coton, 5 spandex. C'est doux, hein? Oui, donc c'est confortable, c'est vraiment tout en coton. Fait que pour mes jeunes filles qui voulaient avoir quelque chose de pas de dentelle, parce que c'est le commentaire qui revenait quand même régulièrement. Là, ma fille, elle n'aime pas la dentelle. C'est un modèle qui est le fun pour ça. Évidemment, le fameux tanga, hein? Parce que oui, on a des adeptes de tanga. Donc, le string, communément appelé le string. C'est incroyable. Mais là, on va se comprendre, là. C'est pas pour le premier jour de règles. Peut-être que tu sais pas que le premier jour, on a beaucoup de règles. C'est pas pour celle-là. C'est pour le « I », ça va peut-être arriver. « Ah, je vais compléter avec ma Divacup avec un string absorbant. » Ou « Ah, je suis à la fin de mes règles, ça convient. » Ou pour les légères fuites urinaires, c'est parfait. Donc, ça, c'est le petit string. Puis après ça, bien, évidemment, j'ai d'autres maillots. Là. J'en ai aussi des hyper confortables. Celui-là ici, c'est mon modèle... regardez, je rentre pas dedans. J'ai un modèle qui est un petit peu gainant aussi. Mais c'est vraiment bien fait, pour vrai. Puis là, je veux vous montrer. Ça, c'est mon modèle là, pour 100 confort. Ça, c'est un autre gros vendeur. Malheureusement, non, parce qu'ici, on ne peut pas avoir cette expertise-là. La France est très, très populaire et très bon là-dedans. Sont vraiment avancés. J'ai parlé beaucoup avec les gens là-bas, mais je me suis beaucoup inspirée. J'ai travaillé avec eux aussi, mais elles sont faites outre-mer. Mais je m'assure vraiment que mes usines sont... Puis que c'est vraiment des tissus qui sont éco-responsables, qui respectent les audits, puis que c'est vraiment des usines qui sont très respectueuses avec des adultes. J'ai encore le même monde depuis le début. Ça fait peut-être 5 ans que... le textile, on fait plus rien ici. Bien, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est parce que est-ce que les gens seraient prêts à payer comme 70 $ la culotte? Moi, j'ai quand même un regard où est-ce que je pense que... Il faut que ça soit accessible. Il faut que tu sois capable de rester dans les prix. Puis, tu sais, je veux dire, c'est déjà un produit extraordinaire qui a ta signature de toute façon de longtemps. C'est tout moi qui les a pensés, par exemple, qui les a réfléchis, qui a choisi la dentelle, le tissu, la coupe et tout. Ça, oui, c'est vraiment comme... C'est un partenariat avec des gens qui les fabriquent pour moi, mais à la base... L'idée, j'en ai même que c'est moi qui mets les logos directement ici. Il y a une finition qui est faite ici. C'est vraiment tout ce qui est maintenant ce que moi, je peux pas faire au niveau de la couture et tout ça.
je le laisse à ceux qui sont mieux que moi. Moi, j'ai d'autres expertises, mais celle-là, c'est ça. Le produit est vraiment... J'ai les petits... je vais revenir vite avec les maillots de bain. Donc, on a des maillots de bain ici. Ça, c'est le petit boxeur. Donc, oui, les maillots de bain, ça absorbe. Oui, les maillots de bain, ça ne gonfle pas dans l'eau. C'est vraiment... Ça ne va pas transpercer non plus. Ça ne tâche pas les serviettes. On a le petit modèle taille basse qui peut être utilisé seul ou encore mis sous le maillot régulier. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais moi, ma fille, elle veut mettre son maillot, mais as-tu quelque chose à mettre en dedans? » Ce maillot-là se porte aussi en dessous d'un maillot régulier. Donc, il est vraiment discret vu le fait d'être sans couture, qui est bien apprécié aussi. Puis, j'ai le modèle taille haute, juste ici. Je suis pris dans mon étiquette. Ça, c'est le modèle qui est taille haute. Je vais sortir de ça, ça va être plus simple. Qui est aimé par les mamans. Les jeunes filles l'aiment un peu moins par la taille haute, mais les mamans. Il est doublé à l'avant. Lui, il va retenir le ventre. Il y a un petit côté gainant. C'est vraiment confortable. Puis, j'ai aussi un modèle que je t'ai mis. Je l'ai échappé. Et je reviens, il était tombé par terre. Donc, celui-ci, c'est un des derniers qui est sorti avec une pièce. C'est le modèle avec les petites cordes sur les côtés. Comme on a connu dans les années 90-2000, là, ça revient, hein? Les petites cordes sur les côtés. Un petit peu plus échancré aussi. Donc, c'est vraiment un modèle qui est bien apprécié. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en étant ajustable, bien, si, exemple, la jeune fille elle a 11 ans, mais qu'elle prend des hanches, qu'elle grandit, parce que c'est ses premières règles, souvent, les jeunes filles vont changer. Donc, c'est le fun parce qu'il va être ajustable, il va faire l'année d'après. Ce qu'on sait que les parents, des fois, on a à investir plusieurs fois dans les années. Et là, je garde le dernier pour la fin. Le boxeur pour homme. Le boxeur pour homme, mais messieurs. Mais là, t'es chanceux, je t'ai amené un small. Fait que tu pourras pas l'essayer. Mais c'est le boxeur pour homme. Mais Alex, lui... Small, ça fait-tu? Alex, ça fait-tu le small? Il y a peut-être la tête. Tu parles de quoi? Tu parles du 34? 34? Moi, je suis dans le 36. Non, ça serait plus... Toi, tu serais plus dans du large X-large, puis on serait plus médium-large pour... Mais ici, on a vraiment le modèle pour homme, donc tu peux toucher, là, le pad est à l'intérieur. Lui, c'est vraiment comme pour une incontinence. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un 3 dans 1 puis un pad qui vient avec. Fait que, tu sais, mettons, la goutte retardateur, où j'ai une sortie, je veux pas mettre un pad trop gros, bien, on va aller avec ce petit pad-là qu'on peut mettre à l'intérieur de nos propres boxers. Donc ça, c'est le fun, parce que, tu sais, des fois, tu disais, mais là, je m'en vais au restaurant, j'ai pas envie de mettre le boxer au complet. Je sais que c'est juste une petite courte période, je m'en vais juste faire des commissions, mais je veux être protégée. Bien, il y a le petit pad qui vient à même le boxeur. Sinon, ben écoute, ça peut contenir quand même un bon pipi. Bien, tu sais, ça vraiment... C'est des boxeurs. C'est juste ça a l'air d'un boxeur. Il y a un padding là, qui est camouflé, mais tu sais, t'as un padding qui a l'air quand même... très absorbant. Ben ça, c'est de l'incontinence. C'est vraiment de l'incontinence. On est dans la gamme d'incontinence. Fait que ça, en principe, le monsieur fait pipi dedans, puis en sort pas. Ça va jusqu'à 150 ml, même jusqu'à 200 avec le petit pad. 150 ml de pipi, c'est un bon pipi, là. Ah, c'est une tasse. C'est un bon pipi. On mesure pas tant la quantité, mais moi, je mesure qu'est-ce que je bois dans la journée, mais je mesure pas ce qui sort. Non, c'est ça, hein. Mais voilà. Mais ça absorbe quand même pas mal pour avoir fait les tests d'absorption. Puis, il y a le même modèle pour femmes. J'en ai parlé tantôt aussi. Mais la femme est vraiment faite différent. Là. Il y a vraiment le procédé leak-proof à l'intérieur qui est vraiment une bande qui va empêcher d'aller faire les fuites. Ça va vraiment comme ramener l'urine à l'intérieur. C'est conçu vraiment que pour l'urine. Là. Je les mettrais même pas pour des menstruations. Ça fera job, mais je veux dire, c'est pas conçu pour ça. C'est vraiment fait autrement. Puis c'est vraiment partout, là. Autant en avant, en arrière. Donc, les dames, exemple, qui, même s'ils sont assis, parce qu'il y en a qui me disent, j'ai peur, je peux pas aller aux toilettes. Mais parce que quand on est assis, ça va pas à la même place que quand on est debout, qu'on marche. Ceux qui font du sport, il y en a qui jouent au deck hockey, qui ont acheté ces culottes-là. Ceux qui ont eu des bonnes grippes dans l'hiver, tous, ça coule. C'est tous des produits qui ont été approuvés. Il y a des goalers. Moi, je connais des goalers de hockey qui auraient été contents. Là. Parce que, tu sais, un gardien de but, tu peux pas arrêter la game. Là. Non. Bien, moi, j'ai commandité l'équipe des Stars de Granby cette année. Je leur ai donné à chacune des filles de l'équipe... je pense que c'est M15, si je ne me trompe pas. Je leur ai donné toute une paire au choix. Ils ont tous choisi leur modèle qu'ils voulaient avoir parce que je voulais qu'ils puissent le tester. Il n'y a rien de mieux que le tester pour savoir si on aime ou pas. Puis, tu sais, quand c'est subventionné, c'est gratuit. Ça nous coûte moins cher de notre poche pour essayer quelque chose qu'on peut peut-être avoir un doute. Mais là, eux autres, ils l'ont eu gratuit. Puis en plus, j'ai commandité leur chandail, leur coton ouaté. Pour moi, c'est important. C'est la tranche d'âge qui ont besoin de connaître les alternatives écologiques qui sont bonnes pour elles puis qui fonctionnent. Les filles de hockey, là, ça bouge, ça skate. Ça, si ça tient là, passe le test. Exactement. Puis tu sais, s'ils ne l'utilisent pas pour le hockey, ils le feront comme ils voudront. Au moins, pour moi, c'est important qu'ils puissent l'essayer. Pas juste de donner de l'argent puis de dire « je vous ai commandité ». Je vous ai commandité parce que je veux que vous l'essayiez, le produit. Je veux que vous voyez à quel point vous pouvez être bien là-dedans puis que c'est confortable. Ça fait des bonnes ambassadrices.
Oui, j'imagine. Peut-être qu'un jour, ils le sauront un peu plus. Mais à date, les filles... Peut-être l'équipe de hockey féminine canadien... Je suis jamais fermée, moi, à encourager, faire connaître les produits. Je suis jamais fermée pour les commandites. Je me fais approcher à chaque année, puis je pense qu'à chaque année, quand je suis capable, là, si j'ai le budget pas dépassé, ça me fait un plaisir de commanditer. Puis surtout quand c'est des causes qui sont... Comme là, le hockey féminin, ça fait du sens, là, je veux dire. C'est des jeunes filles, c'est des produits menstruels, ils vont toutes goûter à ça dans l'année ou si c'est pas déjà fait. Là, fait, c'est le fun de commencer avec quelque chose, puis de connaître quelque chose de confortable. Juste imaginer, si je pense à ma fille, là, je pouvais pas imaginer qu'elle allait faire comme moi j'ai fait, pas savoir quoi faire quand il faut aller se baigner. Tes amis t'invitent. Ah non, je peux pas, j'ai mes règles. Ah non, c'est quoi ça? On peut y aller à la piscine, on peut en profiter, tes parents s'en vont en vacances, t'as tes règles, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te baigner pareil? J'ai dit que j'étais allée à Cuba dernièrement en décembre. J'avais mes règles, j'en ai profité pour faire des fichues de belles photos, par exemple. Parce que j'ai mis mes maillots de bain. J'en ai profité. Je suis allée dans la mer. J'ai vraiment profité. J'avais mon même maillot toute la journée. Puis il n'y a personne qui a su que j'avais mes règles. J'ai pu profiter comme tout le monde. C'est un maillot de bain qui est bas, qui est noir dans le bas. Ça fit avec n'importe quel de mes hauts. Puis voilà, j'étais dans la plage de Cuba, donc j'en ai profité pour avoir vraiment des belles photos. Mon chum m'a participé, s'est fait un plaisir à prendre plein de photos dans la mer. Mais Vincent, c'est lui qui est le photographe. Oui, il a été le photographe. Je ne les ai pas mis les photos encore, ou presque pas, là, mais non, c'est pour vrai. Je les porte. Je les ai testés dans les glissades d'eau avec mes enfants. J'ai été à J-Peak, jour 1 de menstruation. J'ai fait le spa, les glissades d'eau. Personne n'a rien su. Ça n'a jamais débordé. Je me suis assise, ça a séché. Ça fonctionne. Si ça fonctionne, bien, il faut l'utiliser. Du moment où on a compris comment ça marche, après ça, on est capable de faire confiance. Bon, c'est ça. Puis quand c'est toi qui les conçois, bien, tu sais que ça fonctionne parce que c'est... tu connais l'absorption. À convaincre que ce soit 2-3 personnes qui regardent le live maintenant d'essayer le produit, mais je pense que les gens ils commencent à connaître ça un petit peu plus. Oui, mais la subvention, ça, moi, je reviens toujours avec ça. Vérifiez dans vos villes s'il y a des subventions. Souvent, vous pouvez écrire juste dans Google là, subvention, produits d'hygiène féminine ou produits menstruels, puis tapez le nom de votre ville à côté. Ça va vous amener directement sur la subvention de votre ville. Ça va vous dire s'il y en a une. Il faut les utiliser. Plus on les utilise, plus il y a de chances qu'ils les gardent, puis même des fois qu'ils les upgrade. Des fois, des villes, ils vont réviser puis ils vont monter le montant. Souvent, quand ils ont les couches jetables, les couches pas jetables, les couches lavables, souvent, on a vu ces programmes-là avec les villes, mais quand ils l'ont, c'est pas très long qu'ils emboîtent le pas. Si je pense à Shefford de l'année passée, ils l'avaient pas. Au fait, ça a fait 1 an. Fait qu'en 2024, ils n'avaient pas la subvention pour ils l'avaient pour les couches. Puis là, ils ont emboîté le pas, puis ils ont fait comme Granby, ils ont mis 100 Fait que moi, les clientes de Shefford sont contents, là. Ils sont à côté de chez nous, ils viennent chercher leurs sous-vêtements, puis c'est remboursé. Je veux dire, c'est là, prenons-le. Je veux dire, on a tout un regard sur notre portefeuille. Suzanne, c'est ta mère? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te dirai pas. Elle parle-tu du retard? Non. Ben ouais, elle trouvait ça drôle, l'affaire du retard. Ouais. Elle dit que t'es la plus belle. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est du regard d'une mère, hein? Ouais. Ma fille aussi, c'est la plus belle. Hein? C'est ça. Le regard d'une mère, ça n'a pas de... Puis, juste, si vous voulez, les amis, j'aimerais que vous me disiez tout bonjour sur le live pour voir comment que le live, comment que la conversion se fait rapidement parce qu'on va faire le tirage tantôt. Oui. Puis, parce que j'essaie de trouver mon live sur le groupe. Puis, tu l'as-tu vu passer sur le groupe, le live, Alex? Oh, ouais. Faudrait que... Parce que sur le groupe, les commentaires sont vraiment live. Là. Ils sont en direct, ils sont plus rapides. Je me permets de faire un petit... Ah ben non, allez-y. Pendant que je les remets, je vais pouvoir aussi allez-y. Vous en parler un petit peu. Pas mal ça, je pense. Mascara. Parce que je vois le truc, mascara. Mais je vois pas le... C'est bizarre. C'est pas grave. Bonjour, monde. Bonjour. Toi, tu le vois sur Facebook? Sur le groupe? Ben, je crois que c'est sur le groupe, oui. OK. Je t'aiderais bien, mais... Bon, c'est pas grave. Non, mais pendant ce temps-là, on va te laisser
parler un petit peu des Présenter, produits. ouais. Au fait, je vais faire ça. Je pense que tout le monde connaît le maquillage, mais évidemment, une esthéticienne ne peut pas être très, très loin du maquillage. D'autant plus que, bien évidemment, comme tu disais tantôt, il y a toujours un lien. Je suis maquilleuse, j'ai fait des mariages, j'ai fait des shows télé, j'ai fait plusieurs événements. J'ai commencé au secondaire à faire des parades de mode. Et évidemment, je me maquillais, je me coiffais, je coiffais les autres, je maquillais les autres. Et par la suite, contrat de parade de mode. Dans le temps, c'était la mode, mais dans le temps des parades de mode, il y avait ça. Hein? Bon, donc, j'avais été faire fait des costumes de bain. Ah, bon, ben voilà, c'est ça. Donc, il y avait des moments où est-ce qu'on pouvait aller maquiller. Il y en a que c'était des shows de danse. J'ai commencé en sortant du secondaire. Là, je ne sais pas si j'avais commencé mon cours d'esthétique, puis je faisais déjà ça. J'avais même mon amie Annie, ma chère amie Annie, qui m'a donc suivi dans tous mes plans de fou que j'ai fait. Elle était ma nouvelle accompagnatrice ou, comment qu'on peut dire, là, c'était celle qui était ma bras droit. Là. Elle mettait du fond de teint parce que j'y avais montré comment mettre du fond de teint. Donc, partie de là, j'ai toujours aimé le maquillage. J'ai jamais été vraiment une fille qui se maquillait beaucoup. Donc, quand j'utilisais quelque chose, il fallait que ça soit facile puis simple. Et à force de travailler avec du maquillage de d'autres entreprises, j'avais mes coups de cœur, j'avais mes produits que j'aimais. Et évidemment, il manquait des choses où il y avait des situations où est-ce que si j'étais un certain temps à pas faire, exemple, de pas avoir de fond de teint, de spectacle ou de contrat, parce que, bon, la période où j'ai eu mes enfants, j'en ai fait moins. Les fonds de teint, ça passe date. Hein? Ça sent pas bon, ça vire, les rouges à lèvres, la même affaire. Puis là, j'étais comme... Mais c'est plate parce que j'en en prends des fonds de teint, là, ça m'en prend comme plein de couleurs. Ça me prend... parce qu'il n'y a pas personne qui a la même texture de peau, il n'y a pas personne qui a la même couleur, la carnation. Je peux pas avoir tout le temps, renouveler tout le temps mes fonds de teint comme ça. C'était des sous, puis c'était du gaspille. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai sorti mon fond de teint. Un fond de teint qui est blanc. Puis quand on l'applique, je vais le faire sur ta main à toi, parce que ma main, ça a l'air facile. Tu vois, la crème est blanche. Ouais. Là, si tu le frottes, tu me diras ce que ça fait. Ah, ça change de couleur, hein? Ça change de couleur. Ça vient sur ta peau. Ça va venir apprendre la couleur, la carnation. Plus tu vas le mettre, plus tu vas l'appliquer, plus il va venir translucide puis qu'il va s'adapter à la couleur de ta peau, à la carnation de ta peau. Ah, ben oui, comme c'est là. C'est dégueulasse, les taches que ses mains, ce monsieur-là. Ben oui, regarde, ça paraît pas pantoute. Ouais. C'est drôle, hein? Ouais, donc c'est vraiment... Puis c'est le fun parce qu'il est waterproof. Donc quand tu... du fond de teint. Ouais, on a réussi à le maquiller! Donc, celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il est waterproof, mais comme il s'adapte à la peau, plus besoin d'en avoir 36 couleurs. Il s'adapte à la carnation de peau. Fait que fini les démarcations. Les imperfections. Puis ça reste translucide. Tu mets ça avant de te maquiller. Oui, exactement, ça va avoir... Mais c'est sûr que tu peux mettre aussi, j'ai mon primer, qui est juste ici, mon primer hydratant. Donc, qui est vraiment la base avant de mettre. Tu sais, normalement, tu fais ton skincare, tu vas préparer ta peau, tu vas l'hydrater, tout ça. Quand tu es rendu à l'étape du maquillage, tu vas mettre ton primer. Lui, il va aller lisser les pores de peau, lisser les imperfections, les petites ridules. Il va aller hydrater. Il fait comme une pellicule saran wrap entre ta peau puis le maquillage. Ouais. Il va vraiment aller réhydrater puis faire vraiment une comme peau qui va être bien... Oui, c'est ça. Ça va être vraiment comme bien préparer ta peau. Ensuite, tu vas mettre ton hydratant. C'est pas obligatoire, le primer, mais ceux qui aiment faire les étapes puis avoir vraiment les bonnes étapes. Ensuite, on met le fond de teint, puis après ça, on va continuer avec nos étapes. On a des poudres bronzantes. Donc, on dit que la poudre va aller fixer le maquillage crémeux. Donc, on va aller finir avec notre petite poudre bronzante. J'en ai deux couleurs différentes qui sont assez universelles. Une qui contient des brillants, l'autre qui en a pas. C'est vraiment pour aller illuminer le teint. Ensuite, ça veut dire qu'on va avoir des solutions pour diminuer notre consommation puis consommer plus intelligemment. Okay. On ne va pas l'arrêter, la consommation. On aime acheter, on aime se gâter, on aime avoir des belles choses, on aime avoir du beau maquillage. Ce qu'on veut, c'est que quand on achète intelligemment. Donc, en achetant, exemple, un blush le Cheek With Me ou le Joue Avec Moi de Ellie Beauty, on a de un le blush, on a différentes couleurs. Lui, il va être bon sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres. Ce qui est le fun, c'est qu'il vient à même son pinceau. Donc, fini la trousse avec les pinceaux qui traînent, qui est sale de la dernière fois. Lui, il respecte sa couleur. Lui, il est toujours là. Lui, tu le mets sur tes joues. D'ailleurs, c'est lui que je porte aujourd'hui. Hyper translucide, super naturel. On l'applique directement au bâton. Ensuite, on ouvre l'autre côté, puis on va aller vraiment le blender avec notre peau. Puis, c'est tout. C'est super efficace, ça se traîne super bien. L'autre petit bouchon par-dessus. Les gars, ça donne quasiment le goût de se maquiller. Ah oui, hein? Ben je te le dis, t'es le prochain. Ben j'ai déjà été déguisé en femme à l'Halloween. Ça tient pas.
D'accord. C'était un peu crédible, là. Mais je me suis forcé. Ah oui, d'accord. Ouais, On fait un message à Pat. Pat, ça tient pas. Faut que tu nous trouves une solution. Ouais. Pat, c'est sûr que Pat, côté présentoir, il y a la solution. Oui, on en a parlé aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est toutes des petites solutions beauté. On a aussi le gloss qui va lui aussi être auto-tintant. Le recourbe-cils qui est comme un fer plat. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qu'on va aller pincer les cils puis quasiment les casser, lui, c'est un petit fer plat, donc il est chauffant, mais chauffant sécuritaire, évidemment. On va vraiment prendre les cils puis on va pouvoir aller les courber à notre désir. Ben, ça, pour les gens, puis même les gars qui ont des longs cils, c'est le fun. Parce que les cils te rentrent dans les yeux et c'est vraiment fatigant, là, ça. Tu sais, quand tu as des cils en dessous de la paupière, là, ça fait mal. C'est pas confortable. Là. Donc, le petit recourbe-cils, c'est vraiment génial. Ça se retrouve aussi dans beaucoup de pharmacies. Toute ma ligne de cosmétiques se retrouve dans, évidemment, chez Debbie, qu'on a parlé tantôt, la griffe. Oui, la griffe. Mais sinon, beaucoup de pharmacies, les Uniprix, les Family Prix, vous les retrouvez, la plupart sont là. Vous avez aussi des crayons pour les lèvres qui, eux, vont contenir... Il faut comprendre le principe derrière mes produits. C'est toujours ça. C'est multi-usage. Le crayon à lèvres, bon, oui, c'est un crayon à lèvres, fine. Mais qu'est-ce qu'on a besoin avec un crayon? Un efface. Un aiguisoir. On a l'aiguisoire, même le crayon. On ne cherche pas un aiguisoire. Après avoir mis notre crayon à lèvres, on va mettre un petit gloss ou on va un rouge à lèvres. Ça prend le petit pinceau à lèvres, à même le crayon. Ouais, Tout est en un. Tu achètes une affaire puis tu as tout dedans. Fait qu'on achète intelligemment. On n'achète pas 3 affaires qu'on laisse traîner, qu'on a perdu, qui va casser. C'est tout dans le même. Les sourcils. Parce que c'est vrai là, que, tu sais, un trousse de maquillage... Là, il peut y en avoir des affaires là-dedans? Ah non, ça peut vraiment être... c'est ça. Crayon pour les sourcils. Crayon sec, premièrement, bien important. Crayon sec qui va faire des fins traits comme si c'était un poil. Okay. Et qu'est-ce qu'on a après? C'est quoi le problème chez les femmes ou chez les hommes qui ont besoin de nettoyer, de maquiller leurs sourcils? C'est de un, il y a des trous. Les peigner, ouais. Puis les maintenir en place. On a un petit gel. On n'a pas juste la brosse pour les peigner. C'est le fun, ça. La petite brosse, elle va appliquer un petit gel qui va le maintenir en place. Tout dans un produit. Donc, on ne traîne pas 2-3 produits. On n'achète pas 2-3 affaires. Un produit, 2 utilités. Donc, c'est beaucoup ça chez Bellicine. C'est vraiment ça. Ça réduit beaucoup l'impact aussi au niveau du plastique. Bien, Parce que ton même outil te permet plus de choses. Exactement. Tu n'as pas besoin évidemment, de le mascara, comme dans chaque compagnie de maquillage qui se respecte, a un mascara. Donc, mascara, le mien, évidemment, il y a des fibres parce que j'aime beaucoup les fibres. Je trouve que ça donne une belle longueur. C'est pas ce que je porte. Moi, je porte les fossiles, qui est encore un autre beau produit, qui est une autre de mes lignes, suite à un autre de mes métiers que j'ai pas parlé. Vite, là, je faisais des cils avant. Je faisais de la pose de cils. C'est dur pour le dos, c'est dur pour les épaules, c'est minutieux. C'était le fun, c'était beau, mais 2h30 comme ça. Première pause, oui. Une première pause, ça peut être au moins 2h30. Fait que, tu sais, imagine, on ouvre, il y a un petit cil ici, puis là, on vient poser un petit cil. Puis, fait que ça prend... c'est un à la fois. C'est délicat. Donc, pour ce qui est des faux cils, mes clientes, les commentaires qui revenaient tout le temps. J'ai des trous, j'avais un événement samedi, j'étais due pour mes cils, j'ai l'air tout croche, il a fallu que je mette du mascara, ça marche pas. Mais là, il faut encore que je revienne à un rendez-vous. C'est long, 2h30 de temps pour un rendez-vous ou 1 heure pour un rendez-vous. Même si je faisais du multi puis que je mettais comme plusieurs rendez-vous dans un même rendez-vous, ce que je fais là, avec les ongles, la coiffure et tout ça, je mets tout dans un même rendez-vous. Il y avait toujours ces commentaires-là. Fait que là, j'ai créé ma ligne de cils, donc les Bellicil. Puis c'est super simple. Là, il y a, je m'excuse, pour toi qui veux comprendre le principe, on a une colle ici qui est, celle-là ici, c'est pour 10-14 jours. Fait que les cils que j'ai sur mes yeux, là, je vais faire dodo avec. Okay. Je vais me laver, parce que oui, je me lave quand même. Je vais me laver, puis ils vont rester sur mes yeux. Je me baigne, ils toffent. Ils vont rester 10 à 14 jours. Peut-être 18 jours aussi, mais encore un côté d'hygiène. Hein? L'esthéticienne derrière moi parle toujours. 14 jours, c'est bien en masse, là, pour enlever les cils. Donc, 10-14 jours, donc c'est les longues tenues. Évidemment, le choix du boîtier, encore là, ça vient à la cliente. Là, il y a du plus naturel, du plus volume. J'ai une question un peu niaiseuse. Moi, je connais pas ça. Mais mettons que je me mets des faux cils. Mais quand je les enlève, ça enlève-tu les cils que j'ai déjà ou pas comment ça fonctionne? Bien, ça, c'est intéressant parce que c'est une très bonne question. Parce qu'au fait, la colle, c'est comme la slime, là, qui est comme une glue. Ouais. Ça ressemble un peu à ça une fois qu'elle est appliquée sur le cil. Okay. C'est vraiment une colle qui va rester gommante, mais on la sent pas. Ça colle pas, là. Okay. Mais si je tire dessus,
Ce qui va être entre mon cil puis le faux cil, ça va rester collant. Fait que si je l'enlève puis je dis, il est mal posé, je peux tout de suite le reposer sans remettre de colle puis le stabiliser avec ma pince, ça va tenir super bien. OK. Fait que dans le fond, dépendant de comment qu'on dort, parce que ça arrive des fois qu'on dort la face plus dans l'oreiller ou plus d'un bas, s'il y en a un qui est un peu croche le lendemain matin, fait que le prendre, on le replace. C'est moins long que mettre un mascara, là. Puis ça dure, ça fait un beau regard. C'est du 10-14 jours, mais c'est pas tout le monde qui veut garder ses cils puis qui est à l'aise de dormir avec. Il y en a qui disent, non, moi, tous les soirs, je vais les enlever. C'est pas vrai que je vais garder ça. Je me démaquille, puis il faut que je me gratte les yeux. Bien, on a l'événementiel. Elle est soluble à l'eau. Elle est soluble à l'huile. Donc, on a la événementielle qui va durer 24-48 heures, soluble à l'eau. Soluble à l'huile qui est pour un 10-14 jours. Fait que, dans le fond, quand tu prends ta douche... Tu peux toutes les enlever. Puis, tu sais, il faut savoir aussi, encore dans un souci d'écologie, chaque petite grappe de cils est réutilisable. Je vais enlever les petites grappes, puis je peux les remettre dans mon boîtier, puis les réutiliser jusqu'à temps que je trouve qu'ils sont plus beaux. Fait que ça peut être 5, 10, 15 fois. OK. Fait que les grappes sont réutilisables. Fait qu'un kit comme ça, là, ça dure... ça coûte 38,50, puis ça va durer des mois. La colle te dure longtemps. La quantité de petits cils qu'il y a à l'intérieur... ça dure vraiment longtemps aussi. Des mois de beauté faciles à mettre soi-même quand on en a envie. Tu sais, hier, j'avais pas de mascara, j'avais pas de cils parce que ça arrive. Tu sais, on dit sans maquillage, le 3/4 du temps, je suis pas maquillée. Mais quand j'ai le goût que ça donne un impact. Tu sais, aujourd'hui, j'ai mis, pour moi, c'était beaucoup l'hydratin. J'ai l'hydratin, poudre bronzante, j'ai le chose pour les joues, puis j'ai mes cils. Pour moi, c'est beaucoup. Mais on s'entend, j'ai 5 produits. Ça reste dans une simplicité, ça reste quelque chose de rapide puis d'efficace, puis c'est ça que je veux aller montrer aux femmes. Il y a moyen d'être belle, d'être bien dans sa peau, puis que ça soit simple, puis que ça soit aussi avec un regard écologique. Fait que pour moi, là, c'est ça l'essence de tout mon bagage de 25 ans d'esthéticienne puis de coiffeuse que j'amène dans mes entreprises. Quand je crée un produit, je le réfléchis jusqu'à la dernière seconde de dire, OK, parfait, pour moi, là, il y a tout ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un crayon à lèvres, qu'est-ce que j'ai besoin? Une aiguisoire, un pinceau. Parfait, il est tout là. Mais là, rendu là, ça reste une discrétion de chacun. Mais pour ce qui est du crayon à lèvres ou celui à sourcils, c'est ça. C'est d'avoir tout dans un même sans trop consommer. Pas créer de besoins parce on s'en crée tous des besoins. Mais consommer de façon différente puis de façon réfléchie et écologique. C'est un peu ça. C'est bon. Félicitations. Pour merci, vrai. merci. Parce que il y a tout le fruit de ton travail, de tes années d'expérience. Tes produits sont pas juste faits pour embellir un maquillage, mais il y a tout comme ta démarche en arrière de ça. Là, ouais. Que je suis pas sûr que... Je connais pas ça encore, mais je suis pas sûr que ce qu'on retrouve, ces tablettes chez Jean Coutu ou chez Pharmaprix, qui ont ce souci du détail, ce souci du bien-être autant que ça. Quand bien, souvent, c'est plus, on va le produire parce qu'il y a de la demande, puis il y a toujours un côté... moins cher. Ben oui, mais il y a toujours un côté de consommation, tu sais, on se le cachera pas, là. Je fais ça aussi parce que c'est une entreprise, parce que c'est mon travail. Oui, parce que j'aime ça, mais il y a un côté de revenu, là, on se le cachera pas, là. C'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir un retour de notre travail qu'on a fait, mais il y en a que c'est vraiment juste pour ça qu'ils travaillent, pour le retour. Moi, il y a autre chose. Cette partie-là de ton entreprise, puis si j'ajoute en plus les soins, les produits de beauté que tu utilises, ça, c'est un des plus gros marchés actuellement en Amérique, là. Le marché des produits, des crèmes, des produits le skincare, là. Ouais. C'est un marché qui est vraiment en effervescence, mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent mais là-dedans. ça existe, ça va encore exister l'année prochaine puis dans 10 ans. Ça va pas changer. La femme restera toujours... Il va toujours avoir du monde qui consomme ces produits-là. Moi, j'essaie juste d'avoir un regard différent, d'amener une consommation plus intelligente. Une consommation consciente réfléchie. Ça serait le fun qu'il y ait d'autres personnes qui s'en inspirent dans d'autres sphères. Écoute, merci beaucoup. Là, c'est le fun parce qu'on a fait un tour, on avait pris le temps de parler, puis je m'imaginais, puis t'en parlais. Puis là, je suis content parce que pour moi, ça démystifie un peu le côté maquillage, le côté produit de beauté. En même temps, pour les culottes d'incontinence, ça, c'est quelque chose que, justement, il faut faire tomber les tabous, il faut en parler le plus. Donc, c'est des beaux produits. Là, maintenant, on serait rendu parce que, encore là, partager, on va faire le tirage dans peu de temps, dans très peu de temps. Puis aussi, ce que je veux vous dire,
TikTok, il y a une autre partie qui va être faite. À la fin, quand on ferme le live, on vous dit bye-bye. Puis nous, on continue pour 10 minutes. Puis ça va être des petits bouts un petit peu plus croustillants. On va aller ailleurs. Puis si vous voulez le voir, il va falloir regarder la vidéo YouTube dans 2 semaines. C'est ça. Mais vous allez finir par vous attacher. Donc, c'est cela. Écoute, Suzanne, OK. Écoute, si tu es prête, je sais pas si on a un papier, quelque chose, ou parce que là, ce qu'on va faire, les amis, c'est quand que je vais vous dire go. Alex, quelque chose? Crayon, papier. Quand que je vais vous dire go, vous allez tout sauter sur vos claviers, puis vous allez écrire un chiffre. Suzanne, tu n'as pas le droit de participer. Vous allez écrire, on va dire, mettons, un chiffre de 1 à 10, puis la première personne qui va nommer le chiffre, c'est elle qui va gagner. Puis on va le faire live. C'est un petit peu ça. On va attendre que le papier revienne. Fait que si vous voulez, en attendant, vous pouvez faire un check. S'il y en a qui ont des questions sur les sous-vêtements menstruels, qui n'osent pas poser, moi, je réponds à tout ce qui est plus... Suzanne a piqué. dit que si elle gagne, elle donne à la conjointe de l'animateur. Ah, d'accord, c'est bon, bien ça. gentil. Ah, mais sinon, je vais l'écrire dans ma Ce main. qui est important, c'est que je le sache. C'est Ouais. juste ça. Allô, OK, il y a Annie Caron qui fait dire bonjour. Allô, Annie. Allô, Annie? Bonjour. Tu parles... Ça, c'est l'assistante, là, ça, Annie Caron. C'était C'est elle. l'assistante depuis des lunes. C'était elle, oui. C'était elle. Wow. Ça aussi, il y aurait des anecdotes croquantes au Ouais, sujet ça serait d'Annie le et de fun. mon métier. Donner le crayon. Ah, Je sais Chantal, ma tante. Ma tante, ma tante Chantal. Allô, Merci. Chantal. Ouais, merci, ma tante. Ouais, C'est ta tante à toi. Oui, c'est ma tante. Il y a Julie Bazinet aussi. Ah oui, c'est une de tes clientes. Oui. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Merci pour les commentaires. Il y a quand même beaucoup de commentaires. C'est vraiment gentil, tout le monde, de participer. Et puis, OK. Donc, on va poursuivre. Comme je vous ai expliqué les règles, la première personne qui va, pas avant, quand que je vais vous dire go, la première personne qui va écrire les chiffres, elle va gagner des produits, un produit de beauté. Mais dans le fond, ce que vous allez faire, c'est qu'il y a 2 tirages. Il y en a un, c'est pour des produits de beauté. Il y en a un, c'est pour les culottes. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter Véronique. Puis c'est avec elle que vous allez choisir c'est quoi le produit que vous voulez. C'est mieux comme ça encore parce qu'elle va être capable de vous suggérer quelque chose qui est vraiment adapté à ce que vous avez besoin. Oui, je vais vous l'envoyer. Si les gens sont dans la région, je fais de la livraison, mais sinon, ça sera envoyé par la poste en livraison spéciale pour la UPS. UPS avec le... Merci, Suzanne, en passant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je te montre le numéro. Oui. OK, j'ai le numéro. On pourra prouver que ça, c'est le bon numéro. C'est Samson, Deloitte, Ouais. et Touche et Bégin. Oui. Et puis, donc, à go, vous allez me donner un chiffre de 1 à 10. Et puis, la personne qui écrit le chiffre, la première personne qui écrit le chiffre, elle gagne. Il va pour le maquillage en premier? On y va pour le maquillage Donc, en ça va premier. être 2 produits au choix de OK. maquillage. OK. Dans la gamme qui est ici, là, la gamme de Hailey Beauty. Donc, vous êtes chanceux. Donc, on part. Go! 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 On va voir, ça va être qui la première personne qui va commenter le bon chiffre. Donc, Allez-y, les gens peuvent mettre des fois 2-3 essais s'ils continuent à commenter. oui, là, c'est ouais. ça, ils écrivent. C'est pas 6, Julie, mais continuez. Continuez, même si vous avez déjà mis une première fois un numéro, vous pouvez réessayer avec un autre numéro. Ouais. Faut que ça roule. Faut que ça bouge. Ouais. Ah, OK. Ah, ben, on a Debbie Croteau. Ah, bon, débit. Debbie, c'était le chiffre, c'était le 7. Donc, J'avais bien mis le chiffre 7. le 7. Le 7. Le 7, avec Le la 7. petite barre en bas. Oui, Wow. exactement. OK. Hey, mais félicitations, Debbie. Parfait. J'ai de la misère avec... Donc, c'était bien le chiffre 7. Ouais. Avais-tu connu ça, Télésino? C'était quoi?
Aidez-moi quelqu'un. Inimagine-moi, non? Non. C'est une autre affaire, ça? Ah, ça, c'était dans Bobino. Je pense que t'as pas connu ça. Non, c'est Bobino. peut-être une petite shot avant moi, ça. Ouais. Peut-être, Ça, c'est la peut-être différence d'âge qu'on a, là. C'est le petit... Les 10 ans, il est là. on commence à les avoir rendus. Suzanne, elle doit connaître ça, Bobino. Quel âge elle a, ta mère? Jeune. On en a eu jeune. Ouais, OK. Ben, Je vais te dire c'est qu'elle ça. m'a eu à 21 ans, puis je vais te dire que j'ai 43 ans. OK, mais Je vais pas dire son âge. Elle connaît... Elle connaît Bobino. Elle connaît Bobino. moi, j'étais sa frise que ça arrêtait de jouer. OK. Elle était dedans, là. OK, Fait que, d'accord. Ouais, ça, Fait que Suzanne, elle doit connaître ça, effectivement. Ouais. Bonjour. Ouais, elle dit, elle est trop jeune. Oui, en effet. OK, parfait. Ben merci. Donc, là, Félicitations, Debbie. Est-ce qu'on félicitations, enchaîne Debbie. tout de suite avec les culottes ou On veut enchaîner avec les culottes, Ouais. si vous le voulez bien. On fait la même chose. Fait que si tu veux, tu peux écrire un chiffre. OK. On va faire différent. Eh bon, le crayon, il veut pas écrire. C'est parce que j'ai mis de l'hydratation tantôt. Ah, Non, c'est non. ça, hein? Il veut pas écrire. Tu vois-tu ce que je fais? Mais c'est juste qu'il faudrait que Ouais, je le vois, mais... Il faudrait qu'on l'écrive, hein? Ouais. On va le faire. Ouais, non, c'est mais peut-être tu peux... C'est-tu le crayon qui est pas bon ou... Je vais essayer dans ma main à moi, voir. Peut-être que tu as la main plus... Moi, ça marche dans la mienne. Bon, OK. Ben, ça va être ça. C'est de ma faute, j'aurais dû penser d'amener un papier. Avec un Sharpie, il n'y en a pas de problème. J'essaie de C'est juste que berner un c'est- peu les gens, là. Ça reste... C'est bon. Yes, OK, c'est prêt. Que... Juste me le remontrer. OK, parfait. Donc, J'ai barré mes là. amis, à vos claviers, s'il vous plaît, participez. Donc, à go, le premier qui me donne le chiffre ou la première de 1 à 10. Allez-y. Pour les sous-vêtements, juste ici, ce modèle-ci, dans votre grandeur, évidemment. Allez-y gaiement. J'attends. Pas encore débile, là. La bonne nouvelle, c'est qu'elle sait où te rejoindre. Oui, c'est ça. On va avoir une livraison rapide. Est-ce qu'on a quelqu'un qui répond? Ouais, on attend. C'est pour ça que je voulais trouver le live sur le groupe. Parce que d'habitude, avec le téléphone, c'est que je lis comme plus rapide. OK, c'est plus rapide. instantané que sur le... Mais là, c'est ça. Ici, mon ordi est sur le Wi-Fi. Puis, il y a comme il y a un petit facteur temps. OK. Debbie a dit qu'elle a les produits. Donc, elle va le donner au suivant. Donc, ça reste que tu es la seule qui a mis le 7. Mais à la limite, elle pourrait les offrir pour les faire connaître à quelqu'un. Ouais, c'est ça. On en rediscutera, Debbie. On pourra voir. On va faire une enquête. Oui, c'est ça. OK, ben... Tu prendras un primer, Debbie, tu voulais l'essayer. Est-ce qu'on a le bon numéro? Non, ça sort pas. Ça sort pas. Est-ce que vous êtes là? Sinon, je vais être obligée de donner un boxeur à Nicolas, là. Ouais, tu sais, ça ferait de quoi pour... ça ferait quelque chose pour faire du... Du podcast du pendant contenu, 3 du heures sans contenu, avoir ouais, besoin de te c'est ça. lever. Ou quand t'es pris dans le trafic à Montréal, il n'y a rien de mieux qu'un boxeur absorbant. Imagine, là, ben en vie, pogné dans le trafic, là. Au diable, les bouteilles de Gatorade, là. Ah, ben, Suzanne a dit le 4. C'est pas le 4, Non. Suzanne. C'est pas le 3 pour Pierre. On attend toujours. Ben, vous pouvez y aller rapidement, là. C'est pas Ouais. grave. là. Allez-y avec des chiffres un après l'autre. Il y a juste 10 chiffres, une chance. Hein? Ouais, une chance qu'on n'a pas fait de... Oui, c'est ça. Ben, des fois, tu sais, c'est ça. Des fois, des fois, ça sort... ça dépend. Des fois, de 1 à 20, il y a beaucoup de participation. Des fois, ça... Sinon, on enchaîne puis on regardera dans la suite. Ouais, c'est pas le 9 Alex. Ouais, non, c'est ça. Ben, sinon, c'est pas grave. C'est pas le 1, Pierre. Suzanne, elle a le 8. C'est le 8. C'est le 8. Suzanne. Fait que ta femme vient d'avoir un... Hein? C'était vraiment le 8. J'avais barré le 7 ici, mais c'était le 8 juste ici, qu'on a essayé d'écrire dans sa main.
Et Le voilà, 8. le 8. Ben, félicitations. Donc, Ben, félicitations à ta femme, parce Ouais. qu'elle disait qu'elle allait faire profiter ta femme. Donc, tu pourras lui dire de choisir, Je pourrais de dire ça, choisir sa certain. grandeur puis de pouvoir l'essayer. Ben oui. Puis j'ai peut-être. Je connais, en tout cas, on en reviendra. Je pense que j'ai peut-être une dame aussi que. Peut-être qu'elle serait intéressée de les offrir à ses clientes aussi. Moi, Je viens d'allumer sur quelque chose, là. je suis Mais, ouverte. le 9 pour Debbie, c'était vraiment. C'était le 8. Mais si tu veux aussi, écoute, il n'y a pas de problème. Bien, écoutez, pour vrai, ça clôture quasiment cette portion-là, qui est la portion live. Et on va pouvoir l'arrêter sur TikTok. Merci à ceux qui avaient été présents sur GQGL. D'habitude, j'ai plus de facilité à retrouver la publication sur le groupe. Fait que je vais regarder plus tard. Mais je pense qu'on a fait le tour vraiment des commentaires. Merci d'avoir participé. Merci à toi d'avoir été là puis d'avoir accepté de venir passer à notre podcast. Ça me fait plaisir. La prochaine étape, ça va être un petit peu plus drôle, un petit peu plus loufoque, si je peux me permettre. Ouais. Fait que sur ça, les amis, GQGL, TikTok, je vous remercie encore. Puis nous, on va prendre une petite pause de 2 minutes. Puis après ça, on va faire la portion inédite pour la vidéo YouTube que je vais vous encourager à venir voir dans 2 semaines. Mon site web, OK, c'est www.bellissime.com. Bellissime, c'est B-E-L-Y-S-I-M-E. Ça veut dire beau, belle, beauté. C'est un synonyme de ça. Les gens se demandent pourquoi. Bellissime, j'adore les lys, c'est l'emblème de mon entreprise. Il y en a partout. Ceux qui savent, chez moi, il y en a partout. Donc, le lys est beaucoup dans mon entreprise. Alors, Bellissime, B-E-L-Y-S-I-M-E. Vous pouvez retrouver sur le site web. Vous avez aussi sur Facebook, Instagram et YouTube, toujours avec le Bellissime ou encore sous mon nom, Véronique Bégin-Boivin. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire à info@bellissime.com ou encore, évidemment, via nos plateformes là, Facebook et Instagram. Ça va me faire plaisir. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions. Puis il n'y a pas de questions niaiseuses. Les sous-vêtements, là, ça me gêne pas, moi. C'est tellement bon que tu y aies pensé parce que j'étais en train de l'oublier pour le site. Parce que tantôt, je t'écoutais puis j'étais comme... Je voulais comme dire, OK, puis on retrouve tout ça sur bellissime.com. Donc, vous avez accès à son site web à partir de là. Puis... Mes produits, sinon, sont dans des points de vente, comme les sous-vêtements, c'est à travers le Canada. Donc, il y a plusieurs points de vente à travers le Canada. Pour ce qui est des cosmétiques, c'est beaucoup dans les pharmacies Family Prix, Uniprix au Québec. Donc, sinon, le point de vente, pas le point de vente, mais le site web. Sinon, si vous avez des endroits où vous aimeriez retrouver mes produits, n'hésitez pas à soit me l'écrire ou encore le dire à vos endroits préférés, là, vos lingeries ou encore les pharmacies, que vous aimeriez retrouver ces produits-là. Ça me fait toujours plaisir de contacter ces gens-là ensuite puis d'aller voir les opportunités qui sont là. Oui, ça, c'est vraiment... Puis si vous avez, c'est ça, des endroits que vous pensez qu'ils peuvent l'offrir, gênez-vous pas. Véronique, elle est taguée dans la publication, dans l'événement, fait que vous pouvez la rejoindre facilement à partir de Facebook. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fait que, nous, on se revoit dans 2 minutes. Je te remercie encore. Ouais. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Soyez sages, essayez. Pas trop, quand même. Il faut avoir du fun. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, passez une belle fin de soirée. Donc, nous revoilà de retour après un petit 2 minutes. On est rendu dans la portion inédite, dans la portion YouTube. Véronique, elle a hâte que je pose mes questions. En fait, ce qu'on va faire, tout simplement, vous connaissez un petit peu plus là, le principe, c'est qu'on va commencer avec des anecdotes, des trucs plus croustillants, qui sont racontables ou pas. Écoutez, sur YouTube, je ne sais pas s'il y a des choses qui ne sont pas racontables. Probablement, mais pour ici, ce soir, ça va être correct. Donc, j'avais une première question, parce que là, en fait, ça fait 25 ans que tu fais ce métier-là. Puis bon, tu sais, moi, je vois une esthéticienne, mettons, 1 fois ou 2 par année. Je connais pas ton métier, mais je sais que vous êtes proche des autres humaines. Y a-tu une anecdote que tu pourrais nous raconter? Si je te disais, admettons, la fois où tu as été le plus surprise dans ton métier. Surprise, oui. C'est parce que, tu sais, les endroits les plus crunchy qu'on veut parler, ça va être beaucoup dans le côté où est-ce que, tu sais,
Je fais de L'épilation. Mais oui, l'épilation. Ouais. Tu sais, Ouch. Non, mais j'en vois de toutes les couleurs, dans le sens que, tu sais, si je remonte même dans mon cours, j'avais eu, je sais pas si c'était comme une punition, là, comme la prof a mais il y a une cliente qui était venue, c'est vraiment c'est ma référence quand le monde me dit, c'est quoi le pire que tu as eu? Ben, je pense que c'est ça, parce que les autres, ils viennent chez moi, ils me connaissent, ils ont comme un côté décent où est-ce que, tu sais, ils font attention, ils s'arrangent pour être propres, ils s'arrangent pour, tu sais, je veux dire, ils savent qu'ils viennent se faire épiler, puis ils savent que je la connais. Fait que, tu sais, je veux dire, ils s'arrangent pour que ça soit un petit peu étanche, tu sais, que tout soit... Un minimum de décorum. Ben, en tout cas, je le souhaite, puis ça arrive tout le temps. Fait que j'imagine que c'est comme mon souhait de business tantôt, là, je le souhaite, fait que ça va arriver, on sait juste pas quand. Mais non, la cliente, dans le temps, j'étais dans mon cours, puis il y a eu une période où qui avait interdit à cette cliente-là de venir parce qu'elle était trop malcommode. OK. C'était elle et sa sœur qui venaient tout le temps. Ah ouais. Puis il leur avait dit non, on vous bannit comme... Parce que, tu sais, dans le temps, il y avait des clientes de l'extérieur qui pouvaient venir à faire des soins à moindre coût. Là, c'était l'épilation. Mais là, madame... Puis il faut faire attention, là, ce que je vais raconter. Je vais raconter tel que tel, mais j'ai pas de préférence. Je vais juste vraiment le raconter comme je l'ai vécu. La madame, elle avait un petit peu d'embonpoint. OK. Et je l'épilais sous les bras. Tu sais, OK. les zones qui transpirent le plus, là. Quand j'étais allée dans les zen, puis tu sais, les raisons pourquoi il avait dit merde, le côté mal commode, excusez, puis le côté malpropre. OK. Malodorant. Non. Malpropre. Et lorsque je suis arrivée au zen, ben c'est une personne avec de l'embonpoint, donc... Quand elle a... Pour épiler les zen, il faut faire ouvrir la cuisse, tu sais, comme dans un angle, exemple comme ça, pour dégager l'aine. C'est l'aisselle, mais on s'entend. Et lorsque j'ai dégagé... dans notre cours, il nous montre à nettoyer la zone. Il fallait que je la nettoie, là. OK. Ouais. J'avais rarement vu autant de blanc dans une zone. Oh ouais. On veut du croquant, là. Wow. Fait que moi, je suis arrivée, puis, tu sais, je suis du haut de mes... J'ai 19 ans? J'en ai pas vu tant que ça du monde, là. Puis là, c'est mes premières fois avec la clientèle, puis il faut pas que ma face, elle parle. Mais depuis tantôt tu commences à me connaître, je pense qu'elle parle. Puis j'avais moins d'expérience dans ce temps-là, fait qu'elle parlait encore plus. Fait que quand la dame a ouvert sa jambe comme je lui ai demandé et que j'ai vu ce que j'avais à nettoyer, et là, la prof est comme, elle me regarde, puis elle me fait comme, tu nettoies, puis tu dis rien. Tu sais, c'est ce que ça voulait dire, là. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme... D'accord? Fait que j'ai nettoyé, mais la cliente, la même chose que pour ses aisselles, à toutes les fois, elle perdait sa position. Fait que, mettons, elle redescendait son bras ou elle refermait sa jambe le temps que j'allais chercher ma cire. Mais là, quand je revenais, elle avait eu chaud. Fait que là, je retournais avec ma cire tout le temps. Elle était comme, mais je suis pas bien, le bras dans les airs. Oui, mais Il faut. il faut. Mais à toutes les fois qu'elle elle baissait puis qu'elle le relevait, elle avait le bras tout trempe. Fait que là, mais ça a été une expérience, mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Puis dans mon salon chez moi, tuer une bébite sur le corps d'une cliente, ça a été ma pire. OK. Ça, tu sais, ça... Elle avait des visiteurs. J'ai pesé sur... J'ai fait comme... J'ai essayé que ça soit discret, mais j'ai tué la bébite. Elle se promenait, Mais tu fais quoi? Ouais. Je sais pas. Tu sors pas le raid, tu lui dis pas « Ah, il y a une bébite! » Je veux dire... Moi, c'était ça que je me traversais la tête, mais... Là, non, mais... Mais tu fais quoi? Ben, je sais pas. Ce que je peux pas te faire, j'ai fait l'autre bord, mais là, je peux pas faire ce bord-là parce qu'il y a une bébite. Ben, j'imagine que... C'était un professionnalisme. Non, c'est ça. Fait que j'ai tué la bébite. Ah, boy. Puis j'ai continué comme si de rien n'était. Mais c'est des souvenirs. C'est de l'apprentissage. Mais pour vrai, ça a été, je pense, mes 2 souvenirs. Tu sais, sinon, le reste, ça reste du commun, là. Je veux dire, papier de toilette, un tampon. Tu sais, je veux dire, ça reste du commun. Ça peut arriver, là, ça... Mais la bébite puis la malpropreté, quand tu fais ton cours puis que tu savais que la madame avait été comme... Tu sais, tu te fais dire tu peux plus venir, t'es trop malcommode puis ton hygiène, elle laisse à désirer. Si on te dit que tu peux revenir, selon moi, tu t'assures d'être... Ouais, tu fais un check-up, là. Un effort. Tu sais, un effort. C'est ce que je pense. Mais c'est toujours sans jugement, là, je veux dire. Ça a été un apprentissage, là. Mais l'école, Puis il chargeait moins cher, en plus. Ouais. Parce que c'était une cliente pour des élèves. Oh my fait God. que oui. Puis moi, je n'étais pas payée, là. Pour nettoyer comme ça, là.
C'était d'un bonheur. Mais j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris à mettre de la poudre. Parce que quand c'est mouillé, pour assécher, il faut mettre de la poudre. J'ai appris à mettre de la poudre. Ça enlève l'humidité. Ah, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Puis La bonne nouvelle, c'est qu'après ça, là, peu importe ce qui t'arrivait. Ah, moi, il n'y a rien. C'était Puis, tu sais, blindé, moi, ça là. me gêne pas. Là, pour vrai, comme je disais à mes clientes, des fois, elles sont très gênées. Des fois, j'ai des jeunes filles, puis je suis comme... Tu sais, moi, un aisselle, une aine, un bord de fesse, c'est comme l'intérieur d'un bras. C'est un bout de peau avec du poil que je dois enlever. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment de les ramener à Ah ouais. la grosse base. Là. Ma job, je veux pas voir. Là. Moi, je vais enlever le poil. Je vais faire ma job, c'est tout. Tu sais, dis-toi ça. que je veux pas plus voir que tu veux que je vois. Fait que, parce que c'est souvent cette zone-là qui est gênante, on va se le dire. Ah ouais. Là. Mais pour ce qui est du reste, ça va. Mais tu sais, je suis très... Comme je suis là, je suis comme ça en épilation. Fait qu'il y a pas de place à... Je peux pas faire ça. Là. Non, c'est du go, on est là pour ça, on le fait. Ni toi ni moi, on est comme... On a envie de la même affaire. Je veux dire, je vais enlever le poil, on va avoir fini, puis c'est terminé. On fait ce que j'ai à faire, c'est mon travail. Pour ce qui est du reste, c'est ça, ça va bien. Mais pour cette zone-là, c'est toujours un peu cocasse, un peu drôle, mais c'est ça. T'es quand même resté dans de la délicatesse avec ces personnes-là. Ah, puis j'avais pas le tout choix. à ton Sinon, honneur. j'ai échoué mon cours. Mais C'est pas ce que je voulais. moi, je suis dédaigneux, là, j'aurais eu de la misère. Mais pour vrai, là, le cours d'esthétique, on a eu, tu sais, souvent, on va associer ça à la belle Barbie, là, tu sais, les beaux cils, le beau maquillage, les beaux ongles, puis c'est pas ça, une esthéticienne. Ça, c'est une espèce d'image, là, que la société s'est faite. Une esthéticienne, là, ça fait des massages, ça pète des points noirs, ça joue en dessous des orteils, ça enlève du dégueu des fois, ça enlève de la corne, ça épile des zones, des fois particulières. Je veux dire, c'est ça, une esthéticienne. Oui, on va s'attacher les cheveux, maquillage, normalement, très naturel. C'est vraiment une image de la société. Parce que l'esthéticienne, la vraie, là, est beaucoup plus naturelle, simple. Sinon, ça fait comme moi, ça va dans le domaine plus artistique de l'esthétique, maquillage, les cils. C'est vraiment là où est-ce que moi, je me retrouve beaucoup. Je suis pas la petite esthéticienne douce avec la musique calme, je suis pas capable. C'est pas moi, fait que je me respecte. Moi, je suis tout le côté artistique. Moi, je peux me permettre les ongles. Mais si je fais un facial, je suis dans le chenoute, là. Tu sais, dans les faciales, il y a des massages. Si j'ai des ongles longs, ça le fait pas, là. Ouais, non, fait que c'est vraiment important. Tu sais, des fois, il y a l'image qu'on perçoit, qu'on se fait d'un métier. Ouais. Le plombier, là, il n'y a pas toujours... Il n'y a pas toujours une craque de fesses, ça, c'est pas vrai, ça. Exactement. Bien, l'esthéticienne n'a pas toujours le look Barbie puis le côté le très girly qu'on s'y fait à l'idée. Puis la coiffeuse non plus. Coiffeuse, le 3/4 du temps, elle a les mains tachées, elle a pas d'ongles parce que ça ne tient pas, parce que ça touche dans l'eau. On a tout le temps habillé en noir. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps taché. Ça a mal partout. C'est pas vrai que la coiffeuse, c'est juste glamour aussi. Oh non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment une image de société là, qu'on se fait très arrêtée, mais moi, j'aime ça de déconstruire ça. Un peu la dichotomie. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est bon en tabarouette ce que t'apportes parce que, tu sais, je suis le premier à penser à, tu sais, une coiffeuse. Ben, c'est vrai. Mais souvent, c'est ça, c'est qu'on rattache l'image en disant, ah, ben, tu sais, ben, ouais, chez l'esthéticienne. Souvent, c'est nos clients qui sont plus cute côté. que nous autres. Nous autres, Ben, on n'a il y a pas le le temps de côté- s'entretenir. Ben, c'est ça. Ben, en fait, il y a le Oui. côté pratique puis confortable aussi quand Ouais. tu travailles. C'est pratico-pratique. Oh, oui, vraiment. Tu sais, en fait, tu es là pour aider tes clientes, pour les mettre en valeur. Donc, c'est pas toi qui se mets en valeur. Dans ce temps-là. Tu sais. Ah, écoute, ça va être dur de topper, de topper ça comme anecdote. Là, c'est difficile. C'est difficile de me désarçonner. Là. Quand je l'ai vécu. Hey, ça doit. Sinon, Pour je vrai. peux t'en compter une plus douce, qui peut être quand même drôle. Ouais. Drôle et douce. OK. Je suis dans un marché, parce que j'ai fait beaucoup de marchés avec, pour ne pas la nommer, la belle Anne-Marie, Univers Local. Je suis dans son marché de Noël Oui. et j'ai une gang de femmes, différents âges, mais tu sais, on est en haut de la soixantaine. Fait que c'est des femmes bien mises, très délicates, ils magasinent, sont là pour leur cadeau de Noël. Une gang de femmes ensemble. Puis là, il y en a une qui vient voir mes sous-vêtements, puis elle me dit « Ah, c'est pour les flûtes, on pourrait peut-être commencer, tu sais, quand on a parté les filles. » Puis là, ça se met à ricaner entre eux autres, puis là, ils sont comme, je leur dis « Bien, si vous désirez aller l'essayer, c'est possible, vous pouvez y aller dans la salle de bain, aller essayer, tu sais, sinon, j'ai dit « Moi, ça me dérange pas, là, tu sais, prenez le temps que vous avez besoin, on va mettre ça discret dans un sac. » Puis il y en a une qui sort, puis elle dit « Bien, sinon, on se met ça autour du cou, puis on le mesure. Si tu veux mesurer tes bobettes, tu mets ça autour du cou, tes jeans, c'est le bras. » Là, elle me sort ça, je suis comme « Autour du cou? » Elle dit, ben oui, tu savais pas ça?
Mesurer ta grandeur de bobette, là. Tu prends une petite culotte dans un marché de Noël. Chaque femme a pris une grandeur de culotte qui correspondait à leur grandeur. Et on s'est toutes mis des bobettes autour du cou pour mesurer notre grandeur. Fait que c'était de toute beauté. On avait tout un modèle différent pour mesurer si... Ah oui, t'amènes ça derrière le cou. Si t'arrives juste, c'est la bonne grandeur. S'il manque un petit bout, c'est que c'est trop petit. S'il y a un trop grand bout, c'est que c'est trop grand. OK. Puis le pire dans tout ça, c'est que ça fonctionne. Ça marche. Depuis, je remercie cette dame que je ne sais pas c'est quoi son nom. Je vais toujours me souvenir de ça. Merci, ça fonctionne. Mais depuis, je l'essaye. Puis là, puis dans les endroits, quand je fais des shows, puis tout ça, le monde sont comme autour du cou. Puis là, je suis comme, vous me permettez. Je lui mettais un foulard autour du cou, mais je mets une culotte pour me mesurer. Puis oui, effectivement, ça fonctionne parce que quand on prend du poids ou qu'on perd du poids, bien évidemment, le tour du cou, vraiment ici, va vraiment rapetisser. Fait que, tu sais, souvent, ça va avec tout. Fait que ça fonctionne bien. C'est comme le jeans, là. C'est un peu difficile de croire que notre... Si tu mets ton jean comme ça va être la grandeur de ta taille. Ouais, ça se peut. Faudrait que je le mesure. Ah, mais ça, je t'avais dit, j'étais pour l'essayer, puis je l'ai pas fait. Ah. Mais là, écoute, pour vrai, moi, je vais aller dans un marché de bobettes, là, dans un magasin, puis là, je vais me mettre ça autour du cou comme ça. Tu vas dire, Véro l'a dit? Ouais. Écoute. Essaye-le avec ça chez toi. T'as pas besoin d'aller d'un magasin de bobettes. Tu peux le faire avec ça chez vous. Mais pour vrai, tu peux essayer avec tes bobettes chez toi, si tu veux, avant, ou demande à ta femme qu'elle l'essaye avec les siennes. C'est tellement loufoque, pour vrai. Si ça le fait, ça le fait. Si t'es trop juste et t'es incertain, il va une taille au-dessus, il va être un peu grande, mais à la limite, c'est mieux un peu plus grand que d'avoir un manque d'un pouce, c'est pour le confort, là. Ouais, si c'est trop juste, t'es trop incertain, là. C'est trop serré, c'est pas le fun. Non, exact. Tu vas être une taille au-dessus, puis là, tu le remesures. Souvent, il y a à peu près ça de différence entre les deux. Fait que... Aïe, aïe, aïe. Je t'avais parlé des clients que je vais rencontrer la semaine prochaine, qui sont aussi sont dans les sous-vêtements, mais pas dans les continences. Je vais avoir de la misère à pas leur parler de ça. Ben, tu leur en parleras, voir s'ils connaissent le truc. Sinon, peut-être qu'ils l'appliqueront. Ça va devenir, tu sais, au lieu d'avoir une charte de grandeur, c'est une vidéo pour montrer comment... Oui, ben pour vrai, je pense que ça deviendrait viral. Ben... C'était, là... C'est très brumeux encore dans ma tête, l'idée. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de monter quelque chose. Oui, oui. Même toi, pour vrai, là... Tu sais, sur les réseaux sociaux, pour percer... faut sortir un petit peu du sentier battu. Il faut y aller un petit peu dans la légèreté, dans la comédie. Il y en a qui font dans la haine, puis ça, c'est un autre affaire. J'aime cette division-là. Moi, je suis dans le positif, ça attire le positif. C'est dur parce que tu te fais... tu sais, sur les réseaux, tu te fais facilement... Moi, je me fais varloper souvent, là, puis à un moment donné, je fais... Ben, écoute... Mais l'énergie qu'ils ont pris pour tout me dire merci d'avoir pris autant de temps pour moi. Non, mais des fois, je veux dire... tu peux-tu juste me réécrire en français, s'il vous plaît? Oui. Ça, là... Sans faute et en français. Ça passe. Non, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est le fun. C'est le fun de les utiliser pour la bonne chose. Mm-hmm. Comme là, ce qu'on fait. Puis probablement faire un clip avec... Moi, écoute, je tripe sur l'idée. Si on sort avec le... Tout le monde va être comme... Je mesure, mais c'est parce que si la cliente est chez lui puis il mesure ça... Moi, il faut que je le vois quand je veux lui montrer puis lui montrer qu'il peut pas l'essayer. Arriver chez eux à soir puis il va dans les bobettes. Il va dans les bobettes de sa femme. Chérie, viens ici, il faut que je check de quoi. Oui, c'est ça. Je veux voir si ça marche son truc. Ah, c'est clair. C'est le truc pour pas avoir essayé des sous-vêtements, mais savoir s'ils te font. Fait que là, tout le monde dans les magasins vont se mettre à mettre des bobettes autour du cou. Hey, on devrait comme lancer pour vrai un mouvement. On le fait tout. On niaise, on prend une photo, puis on tag Véro là-dessus. Ah, vous êtes pas game. Je vous mets au défi. Je suis pas game. Ça, c'est tellement pas une bonne affaire de me dire c'est ça. Moi, c'est ça qu'on m'a dit il y a 25 ans. T'es pas game. Okay. C'est quasiment ça, ou ça se fait pas. Tiens ma bière. Oui, c'est ça. Écoute, t'as-tu quelque chose d'autre? Tu voulais-tu parler un petit peu? Parce que tu as rencontré Pat Noiseux. Tu voulais-tu faire un petit survol là-dessus je peux. avant qu'on se quitte? Premièrement. Parce que c'est inédit. Merci, Nicolas, de nous avoir mis en contact. Écoute, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non. D'être invité à ton podcast, de venir ici, que tu me parles de Pat parce que tu vois la connexion, que moi, j'écoute le podcast de Pat puis je fasse comme... Mais wow, qui est cet entrepreneur-là? Parce qu'il y a tellement à m'apporter, il y a tellement l'expérience que j'essaie d'acquérir. Parce que c'est ce que je lui disais tantôt. T'es l'entrepreneur que je tends à devenir. J'ai dit, ton modèle d'affaires est celui que j'ai à apprendre de toi
Merci de m'expliquer et de m'apprendre. Merci de m'ouvrir ces portes-là sur comment tu as fait. Au fait, il le fait pas pour moi, mais il me donne les outils, les clés, les références, ses conseils, son visuel, tout ça, le regard client, le regard de la personne experte avec son bagage, ça a été une après-midi hyper constructive. C'était nourrissant et motivant. J'ai pas hâte d'aller sur la route pour la neige, mais j'ai hâte d'arriver chez moi et de concrétiser, remettre mes notes sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Pour ne pas oublier puis continuer à réfléchir aux pitchs qu'on a mis sur table, qui sont peut-être des possibles partenariats ensemble, travail d'équipe, échange de services. Pour vrai, wow! Il est inspirant pour moi. Tu sais, de type, comme je lui disais, mentor, un peu comme... Il me volera pas ma place, je volerai pas la sienne. On va travailler ensemble, puis on va aller encore plus loin. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait que, tu sais, pour moi, cette rencontre-là aujourd'hui, c'était de l'or en barre, c'était servi sur un plateau d'argent avec un homme authentique, vrai, puis qui m'a dit les vraies affaires, même si, ça graffigne un peu parce que, je pensais que je l'avais peut-être un peu, puis ce bout-là, je l'ai échappé. Merci, Pat, de m'avoir dit les vraies affaires. Ça, là, c'est un travail de partnership puis d'entrepreneur, tu sais, de l'aide, là, entre entrepreneurs. Ça, moi, ça me fait vibrer. Je trouve que c'est tellement important. Comme quand je participe avec, exemple, à ton entreprise, d'être ici, c'est de participer, on en a parlé tantôt, c'est de participer à son projet à elle. Quand je vois des événements, c'est de l'entraide entrepreneuriale, puis c'est ça qu'on a besoin au Québec pour continuer à avancer puis à faire rayonner ce qu'on est capable de faire ici. Même si parfois on a besoin de l'aide extérieure, parce que c'est ce qu'on parlait aujourd'hui, Pat, on peut pas tout faire au Québec, malheureusement, mais on peut clairement travailler tout ensemble pour créer quelque chose de beau puis de durable. Ah, ben c'est super bon. C'est cool. Ben, je suis content que ça fonctionne bien. Ben écoute, on verra dans le futur. Là, je veux pas attacher Pat. Non, c'était une bonne première rencontre. Il y avait un fit évident. Les deux, vous avez une énergie semblable. Pat, c'est une bible dans ce qu'il fait. Puis c'est un gars qui est inspirant. C'est un gars qui donne le goût de faire de la business avec. Là. Vraiment. Ben, il donne le goût d'être entrepreneur parce que même s'il parle des échecs, c'est des constructions dans sa vie. Tu sais, ça reste un... Il s'est pas baissé les bras, là. Il a juste continué puis créé autre chose. Puis on a parlé aujourd'hui des affaires qu'il m'a montrées puis il a fait comme « Ah non, mets ça de côté. » En tout cas, pour le moment. Je suis comme « OK, il est impressionnant. Il a répondu à toutes mes questions. Il a été livre ouvert. Chapeau. Good. Ben écoute, je suis content. Puis je vais te remercier encore une fois d'avoir participé à notre podcast. Ça me fait plaisir. Pour les amis qui êtes sur YouTube, c'est Bellissime, BELYSIME.com. C'est son site. Mais merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin pour la portion croustillante. J'espère que je vous empêcherai pas de dormir. Avec mes bébites. Avec tes histoires. Mais c'était intéressant, c'était le fun, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci à toi parce que tu t'es livré. Je voulais qu'on ressorte le côté humain le plus possible. On sort un petit peu de notre zone de confort quand on vient d'un podcast comme ça parce qu'on va chercher loin. Mais écoute, t'es arrivé ici comme une boule d'énergie. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de faire ça avec toi. Merci. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte qu'on refasse ça. Certainement. Ça va être un plaisir. Oui, exactement. Y a-tu un mot de la fin que tu aimerais ajouter? Merci de nous offrir cette vitrine-là. Merci à toi de nous permettre de venir parler de ce qui nous tient à cœur. Belle continuité, puis au plaisir de revenir n'importe quand de parler de bébites, de bobettes, de maquillage, tout ça. Ou du prochain projet que j'aurai avec... D'entrepôt. D'entrepôt. Je vais te montrer les images de mon entrepôt, mes locaux. Ouais, ça serait le fun. Ça vaudrait que moi et Alex, on parte puis qu'on ait filmé sur place. Ah, oui, je vous invite puis je vous reçois. On fera le podcast dans mes locales. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Merci, Alex. À la prochaine.